bien. Allez, c'est mardi. Bonjour tout le monde, bienvenue. Il y a eu un petit sneak peek de mon nouveau waiting screen. Hein. J'y fus. C'est vrai que les gens étaient là, du coup il fallait être là. Ouais, bah en fait, les gens qui l'ont vu là, j'espère que vous l'avez bien regardé parce qu'en fait, c'est littéralement ce qui va démarrer mes streams avant l'écran d'attente, c'est-à-dire qu'il y aura généralement 0 viewer à ce moment-là, mais bon, c'était pour le kiff de le faire. Mais le reveal, ça sera demain parce que on a un autre reveal aujourd'hui, un changement d'identité, quelqu'un qui se transforme, quelqu'un qui se réinvente, bien sûr. Il est allé je- au Brésil, il est revenu différent. Ah, il est revenu transfiguré le mec. Hein. Comme tous les gens qui partent au Brésil, c'est une C'est vrai. constante hein, chez les gens qui visitent le Brésil quand ils reviennent. Ils sont changés, les mecs, c'est comme ça. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la discussion du pré-lundi, spéciale rentrée des classes, mais il n'y a pas que des sujets rentrée des classes, d'ailleurs il n'y en a strictement aucun, s'il y en a peut-être un ou deux. Il y en a deux. C'est aussi la rentrée pour Samora que nous voyons en vertical désormais. C'est donc Ouais. la rentrée pour Jotabe. Et la rentrée également pour Fiber Tiger et Ben Renault, bien sûr. Je suis content de vous retrouver. Comment allez-vous, Merci messieurs? Ça va à la pêche? Très Bah bien, ouais. très, très Écoute, fatigué de tout l'été, mais c'est la rentrée donc on va être encore plus fatigué. Ouais, Ouais. moi je suis en giga jet lag, mais ça va. Ah oui, Ouais, c'est toi, vrai. t'es arrivé ce matin, toi. Ouais, j'arrivais à 7h. Bah, Ouais, moi, ouais, c'est un c'est- peu dur parce que j'ai pas grand chose à faire dans la journée et j'attends Game of Thrones où ça va être le début d'une énorme tornade qui va durer jusqu'à décembre. Et donc, à la fois, je fais rien et je dis ouf, profitons-en, et à la fois, je fais rien et c'est dur, quoi. Voilà. Mais c'est comme ça. J'ai pas compris, mais ok. Euh, Et toi, Bah, Jotabe, comment ça va? Bah. Déjà, comment... Alors, non, pour que les gens sachent, comment ça se prononce? Mais c'est Jotabe. C'est pas Jotabe. Rotabe, faut faire honneur à C'est pas Jotab. C'est faut pas faire- Jotable voilà. non plus. Ouais. Faut Jotab. faire honneur à ce seul pays de l'Amérique latine où on parle portugais, donc on Est-ce est pas que- obligé de dire Rota et on peut dire Jota. Est-ce que tu t'es... Parce qu'on rappelle que Jota, ça veut juste dire J en portugais. Ouais. Est-ce que Et B, ça veut dire B. tu t'es pas posé la question, JB, de mettre un accent aigu sur le E de Jotabe pour que les gens le prononcent correctement? Mais alors c'est un accent circonflexe Bah que ouais. j'ai mis. Enfin, genre, je peux le mettre en nom de profil, mais je peux pas le mettre dans les URL, quoi. Donc c'est Jotab Music, Après, mais ça se prononce Jotabe. en japonais, il n'y a pas d'accent. Pas genre Ken Watanabe, tu dis Watanabe, tu vois, tu dis pas Watanabe. Donc, Voilà. Ouais, mais peut-être tu que les gens- comprends. Ouais, ah ouais. Ah Tu vois, ouais. peut-être Ah que les très gens se bien, diront, j'avais c'est pas pensé à ça. exotique. Et vu que la deuxième Exotique, donc je mets communauté, vu que la deuxième communauté japonaise la plus nombreuse après le Japon, c'est le Brésil, je vais Mais dire non. ça. Putain, ça savais je vais- pas. Si, Ouais. 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 Mais non, mais sinon, t'aurais pu Jota Bay, tu vois, genre avec AY ou Jota Bay, Jota comme Bay. Nicolas Bay, tu vois, EY. Ah, Ou On Michael a- Bay. perdu la cam de Samo. Est-ce Il y qu'on a perdu a, Samo? ouais, On a perdu Samo. il y a des Voilà. combattants brésiliens dans Street Fighter. Bah, Il y a Blanca. Il y a Blanca. ouais. Bah après, il y en a d'autres après dans les Il prochains ans. s'appelle Belanca. DJ, il est pas du Brésil? Bah non, il est jamaïcain, frère. Jamaïque, pardon. Et Oh, moi, le je sais que mec, dans c'est les mêmes Tekken, couleurs là, du dans- drapeau, il a confondu. Allez. Pas du tout. J'ai juste vu Regarde, des regarde. traces. Cette insulte à la Caraïbe. Regarde ce qui Pardon. s'est passé. Samouraï, il a disparu. Ouais, mais il y a quelqu'un qui a sub, donc c'est cool. Ouais, ça, dans c'est vrai, c'est Tekken, cool. il y a D'ailleurs, des y a gens rien qui font qui de la est cadré, là. capoeira. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai. Je peux raconter une petite anecdote de mon intronisation Jotabe au Brésil, une anecdote rigolote. Vas-y. Allez, vas-y. On revenait d'une soirée avec ma pote. Avec et sa donc, pote. Son ami. Chut. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Tu sais, moi, je vais pas te dire, mais avant que tu continues, JB, ce serait bien que tu gardes la légende que tu es encore célibataire. En vrai, ça a marché pour plein de gens. Tu vois, c'est un peu comme les idoles au Japon. Tu vois, ça... Oui, Bon, c'est vrai. vas-y. Peut-être que quand les gens sauront que voilà, Voilà, bah, du coup, c'est- ça te rendra moins attractif, Mais peut-être. regarde, il y a le chat qui s'y met. Il y a l'Irismar là. Non, mais attends. Non, mais on revenait de soirée, donc on était dans le Uber parce que c'est quand même mieux de rentrer en taxi ou en Uber. Et vraiment, c'était une toute petite voiture, quoi, une Fiat Panda avec un Renoir énorme, hyper stokos, la tête qui touche quasiment le plafond. Et il y avait un morceau de Lover de George Benson pour ceux qui connaissent, évidemment. Bien Daz, sûr. tu Évidemment. connais. Vraiment un Give me gros the night. morceau de Lover que j'adore. Et donc, je demande au gars de mettre plus fort. Il met plus fort, et puis voilà, il y a la petite guitare, nanana, les petits accords de funk, la petite voix doucereuse. Et ça finit avec Jotabe FM Love Songs. Et donc là, j'ai décidé de m'introniser Jotabe, parce que donc il y a une Jotabe FM, quoi. Voilà. Ok, donc il y a une radio qui s'appelle JBFM en fait, c'est ça. Oui, j'ai pris une photo. Voilà, Jotabe Ok, FM. Wow. Gosbo. Du coup, est-ce que le Jota c'est le S ou pas? Est-ce qu'on peut dire le Jota c'est le S?
Oui, on peut dire ça. Bien. Moi, je me suis fait des tas d'histoires, genre, t'es dans les favelas, il faut que tu luttes pour ta vie dans des tournois de musique et tu prends un pseudo, tu vois. Et genre, tu montes sur un ring ou tu vois, des trucs comme ça. J'ai sauvé ma vie à la capoeira. Ouais. Ah putain, on a perdu Samo. Ah, merde. Voilà, Ben il a confondu Ouais. le drapeau de la Jamaïque et celui du Brésil et Samo il a dit. Mais même arrête, pas, sprint. c'est même pas c'est même pas une histoire de drapeau, c'est juste tu te dis ah tiens DJ il a des tresses, ça fait un peu capoeira tout ça, et pas du tout. Tu vois. D'ailleurs attends c'est quoi son Il style fait de quoi, combat, DJ? DJ? Il fait Bah de la voilà, boxe? attends, je vais Peut-être de la regarder. capoeira, hein. Non, Bah, je donc crois pas que peut-être ce c'est soit pour de ça la... que j'ai confondu. Peut-être. Attends, La DJ. capoeira, pour information, c'est une danse politique parce que c'était la danse des esclaves qui était au Brésil. Et ça veut dire capoeira en brésilien argotique, c'est prendre la poussière. Parce qu'en gros, en fait, c'est un combat ou une danse dans lequel tu as tes mains toujours proches parce qu'ils avaient des mains enchaînées, tu vois. Et ils se mettaient sur le sol, donc ils prenaient la poussière avec leurs mains, ils donnaient des coups de pied, tu vois, en se projetant comme ça. Et ils faisaient semblant de danser. Et à un certain moment, paf, ils attaquaient tout le monde, tu vois. Voilà, c'est ça la. Et c'est les mecs les plus tocos du Brésil qui font l'art martial le plus pacifique possible, quoi. C'est tous des énormes marmules, les gars, qui font de la capoeira. Internet ouais. dit Internet Mais dit parfois, ça- kickboxing parfois, karatéka pour pardon. Oui, je pense Kickboxing aussi, karatéka pour c'est du DJ. donc kick, rien à voir. ouais. Ouais. Mais parfois, ça frite à la capoeira. Ça peut arriver que dans le... Parce que le truc, c'est ce que m'expliquait ma pote. Oui, je suis toujours célibataire, comme dirait Fibre. C'est qu'il y a un truc de la jinga, c'est le pas de base, et ça désigne l'attitude, qui est une attitude à la fois d'évitement et de ruse, qui traverse un petit peu plein de choses culturellement chez les Carioca, dans la figure du malandro, du malandrin, quoi. Carioca, c'est le gars qui est un peu séducteur, rusé, etc. Donc ça fait partie de la jinga, qui est le pas de base et qui désigne une sorte d'attitude dans la capoeira. Et ça joue que sur l'évitement, mais parfois il y a des vidéos de capoeira où il y a des gars qui en fait dépassent ce stade-là et qui commencent à se mettre des vrais coups de latte. Et là, c'est assez impressionnant. Bah, ils se font séparer au bout de 2 secondes, mais t'as pas envie d'être au milieu, quoi. Si T'as vous vu aimez la le capoeira, Christ pardon. Rédempteur ou pas? Excuse-moi. Corcovado, Non, oui. j'y suis. Le Corcovado? Bah, je l'ai vu de loin, quoi, mais pas. En Vous fait, savez alors, on a vous fait- savez ce qu'ils disent à Rio? Pourquoi il est comme ça, Jésus? Pourquoi? Vous savez ou pas? C'est parce qu'en fait, il attend que les Paolistas, donc les habitants de San Paolo, ils se mettent à travailler pour pouvoir applaudir. Et ça fait longtemps qu'il attend. Ah là 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 Et là ça là. fait longtemps qu'il attend. Il y a une petite rivalité entre trop bien. Rio et San Paolo, hein, bien sûr. Je voulais vous dire, si vous aimez la capoeira, je vous conseille le film Only the Strong, la loi du plus fort, avec Marc Dacascos, bien sûr. Aïe. Où en fait, c'est un capoeiriste, je sais pas comment on appelle ça, qui vient mettre de l'ordre dans une école, dans un collège ou dans un lycée, je sais plus, Un via la capiteo. capoeira, et il bat les méchants grâce à ça. Trop bien. Mm. Voilà, je vous le Mais conseille. Marc Dacascos, d'ailleurs, est-ce qu'il serait pas un petit peu brésilien, lui, non? Non, je crois qu'il est Malaisie. Non, pas Malaisie. Ah non, comment ça peut-être s'appelle ouais, d'Indonésie Taïwan, ou... Ouais, un truc comme ça. Taïwan, Ok. Malaisie ou que je sais plus, un truc comme ça. Je crois. Il est en typose en attendant d'avoir un animateur 3D, Motmanox, bravo et merci. Ouais, Oh. Moi, j'adorerais, mais ce que je fais, c'est que je vais sur Flight Sim. Tu as dû le faire. Rio de Janeiro, Flight Sim, c'est vachement beau. Ouais, ils l'ont Donc, refait là. je- Enfin, ils Je l'ai fait ont... je l'ai fait 2 ou 3 fois, donc c'est vraiment Ils chouette. bah là, ils ont livré un pack spécial pour avoir plus de détails et tout sur la baie de Rio et tout ça. Et j'y suis pas allé, moi. J'étais. La Jota J'ai Bay, repris, la j'ai Jota repris Bay. Flight Sim Fibre pour me réacclimater avant qu'on refasse autour du monde. Et en fait, j'ai vu Narbonne et je sais plus quel bled dans Lozère, Mende, je crois. Voilà, c'était super. Non. Voilà, Bah, voilà. alors, attends, c'est où que j'ai vu ça? C'est maintenant avec l'IA. En fait, l'IA, tu prends Google Maps, tu dis à Gemini, tu prends n'importe quelle map Google Maps, que tu fais un screenshot, une map, hein, et tu mets une petite flèche rouge en disant si je suis là et que je regarde par là, c'est quoi? Et il te refait le paysage. Ça me fait un peu rêver parce que je me dis demain on va pouvoir vraiment voyager, traverser le monde virtuellement, tu vois, ça va être chouette. Ah, bah, on le fait avec Street View déjà. Ouais, mais Street View c'est que les routes. Ouais. Ah oui, toi tu. Ah ouais. Ah, il te refait le. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, il refabrique le, il Le refabrique paysage, le quel que paysage, soit quoi. l'endroit, même s'il n'y a pas de source photo. Bah, alors, c'est un peu le gros scam parce qu'il y a 5 jours, il y a Gemini qui a dit regardez ce qu'on peut faire. Donc en gros, tu prends n'importe quelle photo et tu dis je le veux en isométrique, ça fait un truc isométrique. Alors tout le monde disait c'est génial, ils mettaient des exemples et tout. J'ai testé, ça marchait pas. Voilà, donc c'est pas voilà. Et beaucoup Ouais. de gens ont dit ça marchait pas trop, mais bon. Après, ces trucs-là, c'est comme Skynet, ça apprend à vitesse géométrique. Bah pas trop, Gemini, vraiment sur la touche depuis un moment, comme tout ce qui est Google. Google, heureusement qu'ils ont beaucoup de. Enfin, ils ont Gmail, ils ont Gmaps et tout ça, mais sinon, ils sont à la traîne sur beaucoup de trucs. Hein, mais bon, bref. Oh. Ils font aussi du. Moi, j'utilise Gmail pour du storage, mais bon, voilà.
Je sais, c'est pas Storage. safe. Du Ouais, faut storage. pas. Du storage. Storage. Juste, Oui, donc le on a stockage, perdu oui. Samo. Je me permets de dire à Samora, reviens Il a quand dit tu qu'il veux, pouvait- frérot. Il a Le dit qu'il truc est ouvert. c'était impossible pour lui de revenir, il a dit dans le chat. Il va, Ah, il va merde. revenir. Tu vas revenir. Il va revenir. En tout Peut-être cas, parce si que j'ai jamais ça confondu le devient Brésil et la possible. Jamaïque. En Ouais. tout cas, si ça Storage, devient possible, storage. sache que la porte est Storage. ouverte, hein, donc tu te reconnectes et il n'y a pas de problème. Queen of the Storage. Alors, Daz et Ben, vous ouais, avez eu la location rentrée. Qu'est-ce que vous avez acheté avec? J'ai Des pas eu jeux la location vidéo? rentrée. moi, la location rentrée, c'est certainement la mère de l'enfant qui l'a chopé parce Ouais. que c'est lié à la CAF. Ouais. Et donc, Je pense que c'est la daronne qui l'a eu aussi. Moi, c'est la daronne qui l'a eu. Donc, moi, Et pour j'achèterai te pas répondre- pas d'écran plat. Bah justement, j'allais dire, de toute façon, moi, je vais utiliser mon argent à moi pour payer mon écran plat que j'ai, parce que c'est l'ancien écran de Daz et je lui donne de l'argent. Ah oui, c'est vrai, putain. Ouais, Du coup, je vais aller c'est vrai. demander à la cave de payer Daz. Et vu que tu lui as fait son identité visuelle de stream, vous avez qu'à dire Alors, que vous pour- avez pour- ça Non, mais justement, pour être tout à fait transparent, Daz m'a demandé donc de travailler sur sa DA qui sera reveal demain, j'ai l'impression. Oui. Et donc, du coup, on l'a soustrait du prix auquel il m'a vendu le PC et l'écran. Et du coup, je le dois l'excédent en termes de. Voilà. Mais les bons comptes font les bons amis, donc je vais rembourser, bien sûr. Bien sûr. Et D'accord. du Ce coup- qui du serait coup, bien, tu lui c'est as que fait demain, la commu de Daz évalue si ça vaut vraiment l'argent qu'il a payé. quoi. Non, Alors, alors, je dis- attention, non, attention. Je dis pas combien. Je dis pas combien. Je préfère quand même prévenir. Globalement, on a juste travaillé la partie waiting screen et les emotes d'abonnés et à terme les emotes tout court de Les réaction. badges aussi, les badges. Et les badges d'abonnés, les emotes et les notifs aussi. Donc ça pareil, c'est un truc, je peux pas le préparer avant le prochain live parce que sinon ça serait visible dès maintenant. D'ailleurs, vous allez voir si vous followez ou si vous subez à ce stream que la fenêtre des notifs, elle part dans tous les sens là, c'est n'importe quoi. Voilà, Mais par par exemple là, contre, demain, on a un sub qui arrive, demain, voilà. subez Elle pas devrait mal. pas être là. Voilà. Si Voilà. Daz, il peut régler les notifs de demain, subez beaucoup demain. Comme ça, il pourra Oui, bien ça régler. serait chouette. Oui, ça serait chouette. Ouais, bref. Mais par contre, pour le reste, c'est-à-dire les écrans tout court, vu que c'est une DA que moi j'aime, qui est très minimaliste et plutôt ambiance Kojip à l'ancienne, si je faisais genre mes écrans principaux comme ça de conversation par exemple, les gens auraient envie de se pendre parce que c'est très très minimaliste. Je préfère garder quand même la couleur de la colline verdoyante de Windows derrière moi. Après, Voilà. il y a eu un logo aussi. Il y a eu un logo. Enfin, oui, il y a Ah, il y a quelques des petits logos, ouais, oui, il y a des Et- logos, il y a des... et- Non, mais voilà, les gens vont. Les panels, voir. les panels en dessous, là, quand tu regardes dans tes détails, ils sont changés aussi. Enfin, ça sera, voilà, ça sera. Oui, accurate oui, il y a avec aussi ton- des panels avec ton dans la menu. bio. Oui, tout à fait. Mais tout va être fait cette nuit, là. Tout va être fait. Mais non, mais semez pas tout de suite, semez demain. Bah si, semez tout de suite, mais semez aussi demain, s'il vous plaît. Alors, Fibre, je suis content qu'on t'ait avec toi parce que les gens le savent. Quand tu es là, on a un édito travaillé, un édito ciselé et doré à leur fin. Vu que tu as esquivé les dernières sessions, j'imagine que là, tu viens avec une besace remplie de sujets divers et variés. Non, c'est des sujets surtout récents parce que il y a le sujet, enfin, comment dire, tu sais, il y a des gens, ils espèrent que Jésus revienne ou avoir la vie éternelle, mais il y a un espoir qui est en train de fleurir dans nos cœurs, c'est peut-être Trump est mort. Ça fait 4 jours qu'on l'a pas vu et il y a des J'avais rumeurs. envie tu de vois. croire, à ça. Voilà. Alors, il y a aussi eu des photos d'aujourd'hui de Trump qui a l'air détendu, qui partirait en vacances avec sa petite fille, je sais pas quoi, mais sont-elles vraiment d'aujourd'hui, tu vois? Et il y a une rumeur, les gens en rigolent, pas trop non plus, mais il y a un truc qui est réel par contre, c'est que Trump, en gros, on l'a pas vu enfin, on l'a pas vu en caméra, on l'a pas vu en intervention depuis 4 jours, ce qui est assez rare. Voilà. Ça, c'est pas trop, on l'a pas vu en personne depuis 4 jours, et ça, c'est un fait, tu vois. Et est-ce que Et c'est pendant qu'on ne effectivement- vous voyait pas en chair et en os, est-ce qu'il a tweeté quand même? Oui, il a tweeté 40 fois ce trust social, mais c'est peut-être pas lui, tu vois. Tu vois, c'est Et voilà. en quoi Donc, c'est un problème? Enfin, en quoi les gens s'excitent là? et ben, Parce que imagine imagine, qu'il soit il est mort, mort, le mec. Non, mais ça change d'accord, rien à mais- ta vie, toi? Non, Moi, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que 4 jours, ok, peut-être c'est rare de pas l'avoir vu face cam 4 jours, mais c'est 4 jours, c'est pas 3 mois non plus, quoi. ouais, mais c'est 4 jours, c'est énorme. C'est vraiment Ok. N'importe quoi cette Donc, notif. rien à dire. Bah moi Bah, alors la jurisprudence Jean-Marie Le Pen Eh oui. fait que vous savez c'est quand même très mauvais, très méchant de se moquer de la mort de quelqu'un. Mais tout comme avec Jean-Marie Le Pen, je peux vous dire que j'en aurais rien à foutre et que je me permettrais d'être content que Trump décède, même si en fait on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Et a priori, Justement, je vais demander parce que si dead, il y a J.D. Vance. le vice-président, il prend le relais vite fait.
Jota D. Jota D Vance. Jota D. Bâtard. Bah, c'est Jota D, JD. Moi, je fais partie des gens qui pensent paradoxalement que J.D. Vance, il est moins dangereux que Trump, et je peux argumenter pour ça. Ah bah vas-y, je C'est que, t'écoute. c'est Vas-y, que argumente. voilà, Ouais. mon argument est le suivant, c'est que en politique, quel que soit ton agenda perso, tu as toujours des pressions de partout. C'est-à-dire, tu as des mecs qui vont te dire, bah, si tu fais ça, je vais révéler que tu as eu tel dossier, ou je sais pas, je vais frapper ta mère, tu vois, des trucs comme ça. Oula. C'est très mafieux, hein. Et je pense que Trump n'en a rien à foutre parce qu'il n'a pas la ressource mentale pour avoir peur, si tu veux. Il s'en fout, en fait. Et là, même s'il y a quelqu'un qui est vraiment énervé à la Maison-Blanche, ce sera quand même quelqu'un qui a. En plus, J.D. Vance, c'est un mec qui a eu un parcours, il est venu de loin, tu vois. Et je pense qu'il a moins de réseau que beaucoup de gens. Et il est un peu en position de faiblesse. Donc, il sera soumis à beaucoup de pression de plein de côtés. Donc, il sera un peu contenu, je pense, par rapport à Trump qui est imprévisible. Voilà. Et voilà. Mais est-ce que vous pensez pas que c'est un espèce de coup de com' de dire, parce que tout est maîtrisé dans ces trucs à lui, donc de dire: «Tiens, je vais pas être face cam pendant 4 jours. Il y a des gens qui sont dans ma team qui vont commencer à spread le mot, de dire: "Imaginez, il est mort", pour juste manger un coup de boost, de dire: "Regardez, les gens s'inquiètent pour moi", alors qu'en fait, ils s'en bat les couilles. Tu vois? Genre, nous, on est content s'il dead, mais il y a des gens qui sont en panique, qui le kiffent, tu vois? Donc est-ce que ça serait pas juste un coup de com' pour que des gens émergent en disant: «Oh non, imaginez, il est mort», et que lui, il va revenir et il fait: «Écoutez, vous étiez inquiets, mais je suis là», enfin, tu vois? Comme une sale Non, merde. il y a plusieurs hypothèses qui sont plutôt politiques. La première, c'est là, il y a encore eu une intensification de Poutine sur l'Ukraine. Ukraine. Et c'est quand même un camouflet par rapport à toute la stratégie de Trump. Et je pense que Trump, il est peut-être en mode oulala, il faut un peu genre se taire avant de dire quelque chose. Et Lui le dit deuxième ça? truc, c'est Ouf. ou peut-être qu'il est sous pression de Poutine. Et le deuxième truc, c'est que je crois que demain, il y a une grosse audience au tribunal de l'affaire Epstein. Et il y a des gens qui disent il dit rien pour mieux revenir en même temps et foutre le bordel, tu vois. Mais bon. Mmh. Ouais, mais tu vois, il y a quelqu'un dans le chat qui dit en mode poing en l'air comme la tentative d'assassinat. C'est exactement ça. C'est pour dire non, vous inquiétez pas, je suis là, ne vous inquiétez pas. Enfin, tu vois. Mm. Je pense que c'est un espèce de sale coup de com'. Je sais pas. Enfin, bon, en tout Après, cas, De il toute est voilà. façon, vieux, en fait, il est il y pas en aura forme. toujours, même si, enfin, quel que soit l'outcome du truc, il fera un truc du style, vous inquiétez pas, je suis toujours là, machin, tu vois. Le mec, Oui, il a c'est quand ça, même c'est ça. échappé à une tentative d'assassinat et c'est devenu une photo iconique. C'est clair. Comme quoi, hein. Ouais, avant cela, sur son premier mandat, il était revenu du Covid. Il avait eu un traitement militaire, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il avait monté les marches d'escalier, il s'était tourné et il avait dit je vais bien, Dieu m'a sauvé, un truc comme ça. Il est rentré à la Maison Blanche. Il paraît qu'il a fait une crise d'asthme après. Mais bon, voilà, c'était bon. Tout est Ah, il dans est la. asthmatique en plus, d'accord. Ouais, non, mais là, il était en full Covid, c'est pour ça. Mais il était. En fait, c'est un hyper. Il est dans la mise en scène théâtrale et Eh oui. effectivement. Voilà. Mais c'est pas anodin, voilà. Bon, on y pense, ça fait partie des sujets du jour. De toute façon, Si vous avez. Ouais. le truc, c'est ça, c'est qu'à l'issue de son mandat, il sera plus vieux que Biden Ah ouais, il est si vieux, avant. lui? Mais oui, en fait, il a genre 3 ans de moins que Biden ou un truc comme ça, quoi. Enfin, Trump, alors qu'il il a a quel passé âge? toute sa campagne à dire que c'était un vieillard, je sais pas quoi, alors qu'en fait, là, ça y est, il a quoi? Il a 80 berges, le mec, là. Il Ou est 60. 79. Mm. Ouais, Ouais, voilà. Donc, en 79. fait, ouais, bah, dans 3 ans, à la fin de son mandat, le mec, il aura Mm, 82 ans, quoi, tu vois. mm, Ouais. Donc, c'est pas exactement de prime jeunesse. mm. C'est pour ça que le coup de l'empire Trump, là, genre, à l'issue de son mandat, il rend pas le pouvoir. De toute façon, déjà, on n'est pas sûr qu'il tienne jusqu'au bout. Et puis après, il va pas durer trop longtemps non plus, quoi. Donc, Attends, mais voilà. un président, il peut pas se présenter plus de X fois, mais d'affilée ou en tout dans sa vie? D'affilée. Deux D'affilée, fois. ok. Ouais, donc vu que là, il a reboot, enfin, Ouais. il a reset, ok. Ouais, mais d'un autre côté, dans sa campagne, il avait dit votez pour moi et vous n'aurez plus jamais à voter pour qui que ce soit après. Ce qui était quand même assez éclairant comme. Oui, on aurait dû se méfier. Ouais, Ouais, mais genre, bon, il a dit plein de choses. Il a dit que les Haïtiens mangeaient des chats ou des chiens à Springfield. Donc bon. Ouais. Mais est-ce que Voilà. c'est pire que ce que Macron a dit sur les Haïtiens? Je sais pas. Il a dit Il a quoi, dit quoi Macron, sur les sur les Haïtiens? Haïtiens? Merde, il avait dit quoi? C'était quoi la phrase exacte? Un truc Sur sur le Haïti, travail, je vraiment? sais plus. Ouais, ouais, sur les Haïtiens, il avait dit ça. Ça, Ok. c'était. Bah, si dans le chat, on a la phrase, mais il avait dit un truc horrible. Bah, Samora, il doit avoir la phrase, lui. Ok. J'ai deux sujets un peu énervés. Vas-y. Je tease le deuxième, ce sera sur les boomers, mais le premier énervé, il est suivant. C'est bientôt la rentrée. Alors, les parents s'inquiètent pour leurs enfants et les professeurs s'inquiètent pour l'écosystème de l'éducation qui est d'ailleurs mis à mal depuis des années par le gouvernement.
depuis dégraisser le mammouth, comment dire, c'est un sujet qui est très compliqué parce que ça coûte cher, c'est un enjeu extrêmement important parce que l'éducation, c'est vraiment le socle, on va dire, de la société française. Et en plus, on s'en targue un petit peu, qu'il y ait des questions particulières, laïques, etc. On a aussi des filières d'excellence en France. Excusez-moi, la trouver un peu longue, mais par exemple, en maths, on a vraiment une surreprésentation des éléments d'excellence en maths, même face à des pays très performants comme la Russie ou la Chine. Et une des interrogations qu'on a avec cette rentrée, c'est l'IA. C'est-à-dire que tout le monde utilise ChatGPT, les élèves en particulier. Et en gros, il y a certains professeurs avec qui j'ai parlé, notamment, qui m'ont dit bah, il y a un problème avec ChatGPT, c'est que comment tu veux donner des devoirs à des enfants? Comment tu vas leur donner Oui, des devoirs? Parce qu'ils vont faire leurs devoirs avec ChatGPT, ils vont te rendre un devoir qui sera bon. Tu mais ils vont sauras à rien peu près, mais apprendre. tu ne pourras pas les confondre. Et surtout, voilà, ils ne vont rien apprendre. Et donc, bah vous êtes papa, Ben, Ouais. et vous avez quelque chose Oui. à dire peut-être? Bah, en fait, ça serait peut-être l'occasion de se poser la question du modèle scolaire qu'on a tous connu ici, qui privilégiait surtout le par cœur. Enfin, en tout cas, recracher les données telles qu'on te les a expliquées plutôt que la réflexion, non? Ce serait intéressant Ouais, je suis assez d'accord avec ça. En de dire, plus, bah finalement, ça sert plus à rien de donner des devoirs aux gamins, tu vois. Enfin, Donc plus de devoirs, mais pourquoi pas en vrai? Moi, je suis d'accord. en fait, je sais pas si c'est ça le problème, parce que si tu regardes, alors je défends pas du tout l'IA, hein, pas du tout. Mmh. Euh, le problème existait aussi à notre époque et à toutes les époques, c'est-à-dire qu'il y avait, même quand il n'y avait pas les ordis, t'avais des gamins qui rendaient des devoirs de copier, soit entre eux, soit ils copiaient des encyclopédies dans des CDI ou j'en sais rien, et le prof savait qu'ils avaient copié, donc soit ils se mangeaient une sale note ou je sais pas, ou même s'ils arrivaient à reformuler, le prof était capable de voir ou pas, hein, d'ailleurs. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que je pense pas que ce soit le fait qu'ils aient une réponse toute faite, qu'ils la recopient, qui soit le problème, parce qu'encore une fois, on pouvait le faire sur d'autres médias à notre époque. C'est ce que dit Daz, c'est de dire, est-ce que les devoirs de par cœur ou de les trucs qui sont justement pas surveillés à la maison, parce que des fois les parents sont pas capables ou pas présents pour X raison, ne surveillent pas les devoirs, plus que l'IA elle-même, même si c'est un accélérateur de ce en symptôme. vrai, Mais tu vois, en vrai, le truc, c'est que justement, on a toujours dit que c'était très inégalitaire, le système scolaire français, parce que bah, y a des gens, effectivement, chez eux, qui n'ont pas les capacités de faire les devoirs dans de bonnes conditions, parce que c'est ça, ils habitent dans des maisons où ils ont même pas de coin pour bosser, où les c'est parents ça. sont pas là parce qu'ils taffent, machin, etc. Ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes, où ils sont responsables de leur fratrie et tout ça. Et donc déjà de base, on disait bah c'est pas exactement égalitaire. Il y a des gamins qui peuvent se permettre de faire des Mm. devoirs bien taffés à la maison, alors que d'autres ils vont être dans la merde et du coup ces gens-là vont se faire mal juger après par le système scolaire. Donc au final, moi, dire par exemple, bah vous savez quoi, les devoirs à la maison, en fait, on arrête. Mais par contre, on met 1 heure en plus pour Bah qu'il ouais, fasse par les contre, devoirs à voilà, vous l'école, quoi. faites, en fait, Ouais, ouais, si là, le gamin, il pourra pas sortir ChatGPT en cours devant le c'est prof ça. tu vois. Mm. Donc en Ouais, je vrai, suis d'accord. que de la révision à la maison, et puis les devoirs, tu les fais en classe, et puis comme ça, voilà, ça règle le problème, hein. Oui, ça peut être déjà la révision et après tu fais ça effectivement le lendemain matin. Je Mais en pense, tout cas, je ouais, pense que ouais. le problème, en fait, il se pose pas tant pour le scolaire élémentaire, collège, lycée. Je pense que c'est surtout en enseignement supérieur que tu vas avoir le souci, parce qu'en enseignement supérieur, on te demande largement plus de taf chez toi seul que en cours. Et là, effectivement, il peut y avoir des margoulins qui margoulinent, quoi, tu vois, pour... Après, là où je nuance mon propos de tout à l'heure où je parlais des CDI, on a parlé d'Encarta dans le chat, big up là, c'est que c'est la même démarche, mais à notre époque, si on voulait faire ça, il fallait quand même se faire chier à recopier des bouquins, des trucs comme ça à la lettre et tout. Là, effectivement, l'immédiateté et la facilité de l'outil est flippante, quoi. Ouais, Effectivement, bah, ils ont juste à poser la question et ils ont le truc recraché direct. Donc bah, en c'est plus, en fait, difficile. ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est même pas sûr que ça soit réel, en plus. Mhm. C'est aussi ça qui est cool, Complètement, ouais. c'est que Ouais, les IA, elles hallucinent aussi pas mal, donc ça se trouve, elle va te sortir un truc, ChatGPT va te dire un truc, tu vas recopier ça, et en fait, ça ouais. sera faux, quoi, factuellement, donc... Oui, alors que souvent, quand tu recopiais un bouquin, il y avait des chances que ce soit bon, quoi. Je sais pas trop. En fait, il y a plein de choses à dire. JB n'a rien dit. Peut-être qu'il a quelque chose à dire avant que Non, non, vas-y, j'annonce d'autres choses. non, je vous écoute, Bah, je sais pas. alors, il y a JB, toi, tu plusieurs. passes en CM2, c'est ça? Bah, non, il y Mais a plus. vous arrêtez de me bisuter, putain, ça fait C'est 5 vrai. ans que je suis là. C'est Laissez-moi vrai, c'est moi tranquille. le nouveau normalement. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Pardon. Je plaisante. Excusez-moi, senpai. Ouais, mais t'es chauve, du coup, ça compense. C'est vrai, on dirait que je suis plus vieux du coup. Et ouais. Il y a Vas-y. deux sujets, deux sous-sujets. Le premier, c'est
il y a 100 ans, par exemple, on apprenait des techniques de calcul qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on apprend encore les tables de multiplication telles que nous, on les a appris quand on était petits, mais il y a 60 ans, par exemple, je pense qu'on apprenait des trucs comme faire une racine carrée à la main, tu vois. Aujourd'hui, c'est des trucs qu'on fait plus. Pourquoi? Parce que le calcul, on a des calculettes, tu vois. Et tout le monde a des calculettes. Une calculette, ça coûte 1 euro. Donc, effectivement, c'est pas un savoir qui est hors de portée, qui est antidémocratique, tu vois. Et aujourd'hui, quand on voit des adultes, vraiment beaucoup, beaucoup d'adultes qui vont pour faire une lettre de motivation ou un rapport ou une synthèse utiliser ChatGPT, est-ce que c'est est-ce que c'est important d'acquérir des savoirs ou est-ce qu'il ne faut pas acquérir des savoirs de l'utilisation de l'outil IA, tu vois? Ça Attends, dépend tu as lesquels, dit, parce est-ce que... que c'est Ah, excuse-moi. important d'écrire des savoirs? Non, J'ai pas est-ce que c'est important d'acquérir des savoirs qui d'acquérir. seront dans 20 ans obsolètes, tu vois? En fait, moi, j'allais dire, ça dépend de quel savoir, et ça, je sais pas qui est capable de le décider objectivement. Le corps enseignant, j'imagine. Mais, par exemple, moi, je sais que, après, ça touche aussi au subjectif, mais je vais le dire quand même, moi, j'ai jamais trop aimé les Objectif maths. imparfait. J'ai jamais trop aimé les maths, aussi parce que je faisais pas d'efforts, mais parce que des fois, je voyais pas la finalité. Et là, moi, dans ma vie d'adulte, il y a assez peu de choses, à part le calcul basique ou les trucs qui permettent de faire, je sais pas, des stats ou des pourcentages, ça ok. Mais il y a des trucs, quand tu arrives au lycée, genre les logarithmes népériens, par exemple, parce que ça, je sais que ça m'a cassé les couilles. Jamais je m'en servirais parce que j'ai pas fait des études dans ce sens et je pense pas que dans la vie de tous les jours ça fonctionne. Mais dites-moi si j'ai tort. Par contre, faire une synthèse d'un texte ou essayer de résumer quelque chose, ça, je pense que ça peut être utile à n'importe quel être humain plus tard dans sa vie. Donc ça, c'est bien de l'apprendre en dur, je pense. Par contre, pour des trucs, en fait, ça touche à qu'est-ce qu'on met dans le programme de quelle classe et qui décide de ça et est-ce que c'est pas trop spécialisé. Tu vois, moi, j'ai trouvé au lycée, quand j'ai fait éco, je faisais des trucs qui me servaient déjà plus si je faisais pas une filière scientifique. Et est-ce qu'il aurait pas fallu le remplacer par autre chose? Ça, je sais pas, mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Donc ça dépend à quel point ça va te servir dans tes études et dans ta vie, quoi. Après, il y a Hello. aussi une question de, Ah, de Samo est de maturité. retour. Salut Samo, le Il a un voilà. truc à dire. Il a un truc à Ouais, dire sur les nattes. ouais, j'ai un truc à dire, c'est pour ça. Non, mais après, il y a aussi un. En fait, l'école, ça a ça d'assez injuste il y a une notion de maturité des élèves. On n'atteint pas le même niveau de maturité au même moment. Moi, je sais que par exemple, que, effectivement, quand j'étais collège-lycée, les maths, c'était horrible. Et je pense que si on me redemandait d'apprendre des maths aujourd'hui, bah, entre-temps, j'ai mûri, machin, etc. Et il y a des choses que j'arriverai plus facilement à visualiser, à Oui, modéliser. par intérêt, bien sûr, mais Ouais, si les profs n'arrivent pas à nous intéresser, et c'est pas forcément la faute des ouais, c'est le profs, problème. effectivement, on est peut-être enfin, pas assez mature pour se dire, ah, ça c'est cool, et ça, je suis d'accord, Mais pour ça, il faut peut-être Il y avait- adapter Après, aussi. après j'irai jusqu'à vraiment le point de Alors, vue juste, des anards, pardon, le point de vue des anarchistes, qui est de dire l'école ne t'apprend qu'une chose, c'est à fermer ta gueule et respecter la hiérarchie et l'autorité. est arrivé à Ouais. l'heure. Voilà, arriver à l'heure, savoir te tenir. Est-ce qu'au final, on a vraiment encore besoin de ça en 2025? Je pose la question. Vas-y, Samo. Peut-être qu'il faudrait éliminer l'école, en fait. oui, en fait, je voulais juste revenir sur ce que disait Fibre tout à l'heure, où je suis radicalement opposé, pas du tout. Fibre disait un truc qui était intéressant. Il disait, est-ce qu'il faudrait pas mieux Aïe. Aïe, aïe, aïe. apprendre à utiliser des outils tels que l'IA, qui donnent des méthodes pour Déjà, Vous on peut êtes... commencer à utiliser l'outil pour avoir du savoir remplir les plutôt trous dans tes... qu'acquérir du Ouais. savoir. C'est ce que tu disais, hein? On ne vous entend pas, vous nous En fait, entendez pas, Samo. ta voix a C'est ce que été tu disais, Fibre? c'est un petit peu haché, ça a été un petit peu haché, On a mais 3 mots sur 4. C'est bon. On a 3 mots sur 4, Samo. tu nous entends, Samo, ou pas, là? Oh là là, Attention. bon, non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Ouais, je vous entends, mais ça marchera pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah Ça là, marchera par pas. exemple, on entend vachement J'écrirai bien. dans le chat, j'écrirai dans le Et chat. là, ça marche, là, ça marche. Non, mais là, vas-y. ça marche. Dis tout. Refais ta question. Non, Fibre disait que est-ce que ce serait pas mieux d'apprendre. Quoi? Ça recoupe? Non, vas-y. Vas-y, on t'a. Non, mais arrêtez. Non, c'est bon, les gars, c'est bon. Ah, Non, mais en J'ai gros, passé dans. en gros, ce que Samora disait, c'était est-ce que il vaut mieux pas, justement, plutôt que de bannir ces outils, faire en sorte que les élèves sachent s'en servir? Non. Ah merde, ok. C'est pas ça. C'est ce que Fibre disait. Et moi, je voulais dire qu'en fait, c'est une vision très utilitariste de l'école. Mais parfois, le savoir pour le savoir, c'est aussi hyper sympa. C'est excitant d'apprendre des nouvelles choses.
Et en fait, si on continue, on ne fait que robotiser les connaissances pour pouvoir rendre les choses plus efficaces. Et voilà. Ouais, Ah, donc en mais fait, est-ce qu'il t'as- faut pas finalement abroger le système de notation, de classement, de trucs qui fait que les gens sont amenés à tricher parce qu'en fait, ils veulent être bien notés, bien vus, bien. Eh ben, c'est incroyable, Daz, c'est exactement, en fait, c'est un peu la fin de tous les débats. C'est-à-dire que chaque fois que je discute avec quelqu'un sur ce sujet qui est impliqué dans l'éducation nationale, effectivement, il dit à voix basse, en fait, il faudrait peut-être supprimer les notes parce que, en gros, il y a deux types de gens qui sont à l'école. Il y a les gens qui veulent réussir les concours ou devenir meilleurs, et dans ce cas-là, ils bossent pour eux. Et il y a les gens qui veulent juste avoir des bonnes notes parce que c'est le game, et ils vont tout faire pour avoir des bonnes notes, y compris utiliser de la triche, par exemple, ou de l'IA, tu vois. Ouais. Ouais, Et mais les notes, effectivement, ça fait partie de je veux des bonnes notes, donc je vais utiliser l'IA, je m'en fous si j'ai pas compris la leçon. Et en fait, je c'est sais ça. pas si Mais est-ce qu'on peut je, les enlever, les notes? je sais pas si tu peux empêcher de gamifier en ne montrant plus les notes aux élèves, mais par contre, tu es obligé d'avoir une analyse des devoirs des gamins, parce que maintenant, tu as des gamins qui arrivent au collège et ils savent pas Ils lire savent pas lire. correctement, etc. Ouais. Donc, il faut bien pouvoir surveiller la progression des élèves. Après, L'apprentissage des voilà, savoirs. après, est-ce que tu dois leur donner une Les motivation en sanctionner. disant, voilà, les sanctionner, leur dire, tu auras des bonnes notes, machin, et pareil pour les parents, de dire, il faut que tu aies des bonnes notes, il faut que tu aies des bonnes notes, peut-être que ça peut être un autre truc de dire, enfin, tu vois, il faut qu'il ait les acquis, il faut qu'il ait la base, mais peut-être effectivement arrêter de faire l'excellence et de faire toujours le travail, 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 enfin, tu vois, mais en tout cas, il faut continuer à monitorer les gamins, parce que sinon, tu peux pas savoir s'ils ont le niveau. Il faut pas les laisser passer s'ils ont pas le niveau. Non, Enfin, mais au début, est-ce en qu'il n'y a tout pas cas. un autre moyen que les notes, peut-être? Je sais pas. Mais comment tu analyses le niveau d'un gamin s'il a bien pris tout ce qu'il devait prendre sur lire, écrire, compter, tout ça? Là, je parle pour les jeunes, hein, genre c'est la primaire, par exemple, tu vois. Tu es obligé Euh, d'analyser les gamins. ouais. Le Bah truc, c'est ouais, que Vas-y, le truc, vas-y, c'est JB, que il a rien dit, le pauvre. enfin, le il cherche débat. ça Non, super. non, non, mais j'écoute. Le truc, c'est que le débat sur les notes, je pense que c'est autre chose. C'est-à-dire que quand on se questionne sur l'intérêt ou pas des notes après l'arrivée de l'IA ou de ChatGPT, on se questionne sur est-ce qu'un prof va être encore capable d'évaluer si la copie qu'il a en face de lui est véritablement celle de l'élève ou si c'est celle d'un IA. Donc le problème qui est posé, c'est le problème du mensonge ou de la dissimulation, quoi. Mais en amont de ça, le problème qui est posé, c'est qu'est-ce que l'utilisation de l'IA en général, et donc ChatGPT en tête de peloton, fait, qu'est-ce que cette IA fait à la connaissance en général, à la transmission, au savoir, etc. Et le truc, c'est que je pense que on peut toujours imaginer qu'il peut y avoir, et de toute manière, c'est probablement la voie à suivre, qu'il peut y avoir des processus, des dynamiques d'adaptation à cet outil-là. Mais le problème, c'est que dans le cadre scolaire et aussi dans le cadre économique qui est le nôtre, je vois pas trop comment ça peut fonctionner parce que en fait, c'est pas ma vision évidemment, mais à l'heure d'aujourd'hui, le système scolaire, il fonctionne comme une voie qui sert à la professionnalisation et qui sert à la carrière. Dans un cadre où il va toujours exister des grandes écoles, où il va toujours exister des concours, où il va toujours exister des prépas, des écoles privées, etc., qui vont être les Ils lieux ont pas où intérêt vont à se changer for- ça. ils n'ont C'est pas ça. intérêt à changer ça, et puis ils ont même tout intérêt, enfin, il y a un certain nombre d'écoles privées qui ont tout intérêt à continuer de mentir quand t'y apprends pas forcément beaucoup à cet endroit. Donc je pense que le truc, c'est que c'est très difficile de supposer qu'on va avoir une capacité à s'adapter à l'IA et à maintenir une vision émancipée de la connaissance, du savoir et de la transmission dans un cadre qui, au niveau économique, n'a pas cette vision-là du savoir, puisque le savoir ne sert pas à ça. Et le savoir sert Ouais. plutôt à former des personnes qui veulent faire un paquet de pognon, ou qui veulent être malhonnêtes ou Donc cyniques ça veut dans dire leur... que, en plus de réformer un peu la façon dont fonctionne le système scolaire dans le pays, il faudrait aussi, par exemple, interdire les écoles privées. Moi, je suis chaud. Hein. Ah bah ça, Oui, oui, clairement. Moi, je suis complètement Ça chaud. ferait Hein. plus de mixité. Ouais, ce bah Mais alors, oui. serait c'est pas un trop peu mal. fou parce que Alors le attendez, je vais monde. quand même, je vais quand même lire le truc de Samora parce qu'il l'a écrit. Samora nous Mhm. dit, ce que je voulais dire c'est, deux points, il faut remettre au centre le plaisir d'apprendre et l'aspect intime qu'on a avec l'acquisition des connaissances. À partir du moment où les cours, ça devient juste un moyen de jauger si on peut recracher le cours, bah en vrai, ChatGPT peut le faire. Voilà, c'est réinterroger pourquoi on fait ça, à quoi ça sert. Est-ce que c'est juste pour former des gamins à rentrer dans un genre de moule sociétal
qu'on essaie de nous vendre depuis les 30 Glorieuses à base de apprends à l'école et ensuite tu auras un métier qui te permettra de vivre ta vie. Ou est-ce qu'il faudrait pas justement faire en sorte qu'on remette le savoir au centre du truc et que nique sa mère les classements, nique sa mère les notes. Ce qui est Mais cool, c'est que justement, les élèves ils apprennent des trucs quoi. On peut dire justement, bonjour à Monsieur Bidouille qui est dans le chat, ah, avec qui on a Bonjour monsieur bossé à Bidouille. Game of Thrones. Bien Voilà. sûr, bien sûr. justement, j'allais dire, je suis d'accord avec toi, j'allais dire, est-ce que de toute façon, jusqu'à la troisième, est-ce que c'est pas que des connaissances qu'il faut avoir? Enfin, je veux dire, c'est à partir du lycée que tu commences à te spécialiser, entre guillemets. Et là, il y avait quelqu'un qui, dans le chat, disait un truc auquel je pensais, c'était de dire, parce qu'on parlait des notes et tout, en maternelle, il n'y a pas de système de notes et ils arrivent à évaluer. Et je pensais justement à ça, parce que Ils ont des gommettes. voilà, ma fille en maternelle, et à chaque fois, on a un rendez-vous avec la prof, enfin avec la maîtresse à la fin de l'année en disant sur tel thème, genre, je sais pas, compter, voilà ce qu'elle devait acquérir, elle les a acquis ou pas. Bon, alors ma fille est un génie, donc bien sûr que oui. Mais du coup, elle arrivait à analyser ça comme ça. Donc effectivement, peut-être qu'il faut se dire, ok, bah, en sixième, qu'est-ce qu'il faut avoir acquis à la fin de l'année pour passer en cinquième, ça. Si tu les as pas, on propose le redoublement. Sinon, tu n'es pas obligé de le chiffrer, en fait. Oui, mais le Après, problème, et là je moi, rejoins ce que dit Monsieur Bidouille dans le chat, c'est que pour évaluer les acquis sans note, il faut que les profs connaissent leurs élèves, donc peu d'élèves par classe. La note, c'est surtout de l'optimisation financière pour bourrer les classes. Et en vrai, c'est réel. c'est vrai. C'est-à-dire que C'est, de toute façon, il y a plein de le problèmes le temps que passe un instituteur ou une institutrice avec des gamins en maternelle n'a rien à voir avec le temps Bien que sûr. passe un prof de maths en cinquième avec Et d'ailleurs, 30 élèves par classe. Quoi. je me demande si c'est pas à cause de ça qu'il y a le problème du par cœur. C'est que le problème du par cœur, ça permet d'encaisser, enfin de donner des connaissances plus facilement en fonction des galères qu'ils ont avec l'éducation nationale, quoi. C'est jamais enfin, je pense pas que ce soit la faute des profs de toute façon. On parlait des écoles privées, Gros Gur remet un truc sur Ouais. le tas là. Mais il y a un truc qui est fou avec les écoles privées, c'est que c'est un peu comme l'affaire des retraites et des boomers là. C'est-à-dire qu'une majorité de Français a un consensus pour dire les écoles privées, enfin quand je dis une majorité, c'est au moins 60%, voire même 70%. Les écoles privées, il ne faut pas les financer. Et Ouais. pourtant, elles sont financées mordicus. Moi, je soupçonne que c'est parce que Il y a les élites, Bah, bien sûr. Papendiaï, le dernier en question, passent par l'école alsacienne et compagnie. Et voilà, Bien quoi, sûr. tu vois, c'est Bah, en fait, c'est de la malheureusement. reproduction. Je veux dire, tous les gens qui sont au gouvernement ont fait à un moment donné un Stanislas ou des machins comme ça. Donc, en fait, ils sont littéralement issus de cette voie-là et ils ont aucun intérêt à abroger ce système. En fait, c'est de la reproduction. Donc, c'est pas par eux que viendra. Enfin, c'est con parce que c'est eux qui gouvernent, mais en gros, si on attend que eux bougent à ce sujet-là, ils en ont rien à foutre et ils le feront jamais. Est-ce que dans les Remember a un excellent article de Libération qui s'appelle Je suis journaliste à Libération de gauche et j'ai mis mes enfants dans le privé. Et c'était le cas de beaucoup de journalistes de la rédaction, tout simplement parce qu'ils voulaient que ce soit dans les meilleures écoles. Voilà. Bien sûr. Mais justement, est-ce que les écoles privées, vu que les profs sont payés et que, enfin, tu vois, je veux dire, est-ce qu'ils font, je sais pas, j'ai un biais là-dessus, mais est-ce qu'ils font aussi gaffe aux gamins en mode, est-ce que si le gamin est pas apte à passer ou a des mauvaises notes, de toute façon, il paye, donc on le fait passer dans la classe d'après, ou est-ce qu'ils sont quand même audacieux et Bah, en vrai, en école privée, t'as toujours, quand t'es le parent qui paye, t'as toujours moyen de t'arranger avec ouais, la c'est ça, direction. bah, du coup, c'est complètement pété, quoi. Bah oui, c'est pété, en fait. Et alors encore plus, parce que là, on parle école privée, genre, tu sais, collège-lycée. Mais Mm. les écoles, genre les écoles de commerce, les prépas et tout, en vrai, t'achètes ton diplôme. En fait, Ouais, ce que bah, du coup, t'achètes tu ouais. quand tu mets 30 000 balles dans une école de commerce, t'achètes un réseau. Ouais. T'achètes un entre-soi, le fait que bah, les gens qui sont à côté de toi dans ta promo, en fait, plus tard, ils seront en poste dans des trucs à responsabilité à Oui, bah, droite à ça gauche, rejoint vous ce allez que vous disait renvoyer des JP. ascenseurs. Ouais. Ça rejoint ce qu'il disait sur le côté, tu payes une carrière, enfin, tu crées une carrière et tu Ouais, prépares. en vrai, c'est pas le socle d'études. Moi, j'ai même un pote qui avait fait une école d'ingé qui m'a dit, bah, j'ai pas appris beaucoup plus pendant mes 4 ans d'école d'ingé que ce que j'avais appris pendant mes 2 ans de prépa, quoi. En fait. Après, Ouais, Fibre, c'est il a vrai, fait une c'est école vrai. d'ingé, donc il peut nous le dire, mais... Ah non, non, mais en classe prépa, tu taffes comme un malade parce qu'en fait, quand classe prépa, théoriquement, tu es du niveau de Polytechnique, mais tu n'intègres pas forcément une école de type normal sup ou Polytechnique. Donc après, mais c'est vrai que en école d'ingé, j'ai même vu des gens qui devenaient dingues parce qu'ils travaillaient pas assez, tu vois, et ils se remettaient à faire des concours. Mais je voulais juste parler d'une autre chose, c'est que ce débat très intéressant, il a été mené il y a 4 jours sur France Culture, une émission qui s'appelle justement IA et école, ultra intéressante, où les gens, j'avais l'impression qu'ils avaient envie de se sauter dessus, et il y avait une meuf de Google Sauter dessus d'une qui manière violente ou parce qu'il s'aimait bien? ouais, violente, violente. Ok, Non, non. ok, Et, ok. et vraiment, à la fin, le modérateur, il a dit je vous remercie de la courtoisie de tout le monde. Et il sentait que voilà, ça allait un peu crier dans les couloirs. Mais il y avait une personne de Google qui était évidemment hyper pro IA et elle a dit un argument. C'est un peu un argument à la fibrotique. Donc, tu vois, il y a un peu de mauvaise foi derrière, mais moi, je l'ai trouvé pas con. Elle dit non, en fait,
si tous les élèves utilisent les IA chez eux, ça va démocratiser les devoirs. Pourquoi? Parce que tout le monde peut avoir accès à ChatGPT gratuit, il suffit d'avoir un téléphone. Et tout le monde a un téléphone. Tandis que si vous n'avez pas de ChatGPT, ben, il y a des, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des appartements où il y a des belles encyclopédies, des livres, des parents disponibles, des parents qui ont fait des études supérieures, et il y a des gens qui ont un environnement beaucoup moins pratique. Donc, en fait, grâce à ChatGPT, peut-être il y a une sorte d'égalisation de la Mais non. Ouais, connaissance mais en fait, non, potentielle. parce ça marche que. pas. En Mais fait, non, pourquoi? Mais parce que ChatGPT, c'est pas la vérité, forcément. non, mais c'est même pas ça. C'est que ChatGPT, Admettons que c'est ce soit pas la la. vérité. Non, mais alors, même si ChatGPT c'était la vérité réelle, Admettons. admettons. Mais en fait, le but, c'est quand même que ce soit les enfants, enfin les élèves, qui fassent le taf. Déjà. Là, en fait, on dit juste à tout le monde va se branler de la même manière, donc au final, c'est cool. Ben ouais, mais. Tu vois. Ou alors, dans ce cas-là, moi, je suis OK, mais alors, ce qu'il faut, c'est que au niveau de l'éducation nationale, on te file un lien vers une IA LLM, quelle qu'elle soit, avec le sceau validé par l'éducation nationale. Et on file ça gratuitement à tous les élèves, comme on a, tu vois, moi, ma gamine, dans tout le Val-de-Marne, les gamins, ils ont tous des laptops quand ils rentrent en 6e. On leur file l'ordival. Mais Mais dans quel- non, quel- mais Non, mais l'intérêt Max, pour moi, c'est stupide, parce que le but, justement, c'est pas de mettre ChatGPT chez tout le monde, c'est de faire en sorte que les gamins apprennent. Donc, en fait, tu parce nivelles que par le en bas, le vrai, truc, là. si on essaye de réfléchir à quelle est l'utilité vraiment, enfin un truc où ça peut être vraiment utile pour les gamins d'utiliser ChatGPT, je vois pas. Parce que tout ce que pourrait faire ChatGPT, c'est ce que je disais, c'est ce que le gamin est censé apprendre à faire de lui-même. Ah Donc ouais. quel intérêt de dire l'IA va aider un gamin? C'est que, enfin, c'est forcément de la triche. C'est forcément pour Non, mâcher du mais travail. on peut, comment dire? En fait, il y a eu quand même un gap entre 1930 où chez toi, tu devais faire des additions pour apprendre à faire des additions alors que tu avais 12 ans. Ouais. Et maintenant, où tu dois peut-être réfléchir sur d'autres sujets quand tu es à la maison, et peut-être l'éducation de dans 20 ans. Je vous donne un exemple. Comment dire? Peut-être si ChatGPT se démocratise, peut-être l'enjeu, ce sera d'apprendre à poser la bonne question. Et c'est pas évident de poser une bonne question à Ah, un genre, moteur de recherche on parce va que compter les prompts. Oui, Ah, ça, mais c'est pas mal. Eh non, mais noter les prompts, en vrai, bête d'idée. non, mais Bête même pas. d'idée. Non, parce que ouais, mais ça peut te donner aussi. Enfin, par exemple, on va pas vous dire à quelle date il y a eu la guerre d'Algérie, mais on peut dire quel est le moment et quelle personne il y avait au moment où cette guerre a basculé. Voilà, au Oui, mais moment où ça, Je on est crois, passé de la paix à la mais en guerre. fait, Mais ça, mais le en fait, prof, il peut répondre. et puis tu pourrais, en fait, ce débat-là, j'imagine qu'on a eu exactement le même à partir de la démocratisation de l'accès à Internet dans les foyers. Wikipédia, etc. Et Ouais. je sais pas s'il existe des moyens d'évaluer scientifiquement comment dire, le développement de l'esprit critique dans la population. Mais pour moi, la conclusion, en tout cas, elle n'est pas évidente que, par exemple, avec Internet, il y aurait eu un développement plus grand de l'esprit critique qu'au cours des 20 années précédentes. Mais en plus de ça, avant ça, quand tu citais la meuf de Google, je vois Mm. pas une seule seconde comment on peut faire confiance à une nana qui prétend que cet outil-là va être démocratique alors qu'elle a participé à imposer un outil de transformation majeure de la société sans délibération et sans exercice de la souveraineté populaire. Enfin, non mais, enfin, tu Fallait vois, qu'on y quelle arrive. Il confiance, fallait qu'on y quelle arrive. Ah, con- il est mais là. non mais quelle confiance on peut avoir dans son concept de démocratie quand il y a des tocards d'ingénieurs qui décident de mettre en place un outil qui est essentiellement spéculatif et destiné à engranger des milliards de dollars, et que ce truc-là qui va avoir un impact majeur sur la société est imposé au reste de la population sans concertation en l'espace de 6 mois. Bah, Je bien n'ai sûr. pas confiance dans la conception de la démocratie de cette Mais personne. Jotabé, tu fais la verdade. Bravo, Jotabé. Moi, je- Non, moi, mais je- alors attends, il y avait un truc, un truc qui était passé, je l'ai vu passer il y a un mois, je crois, sur Blue Sky. C'est une prof qui, en fait, à ses élèves, a dit voilà ce que ChatGPT a généré comme réponse sur le sujet que je veux que vous appreniez. Dites-moi où est-ce qu'il a tort. Mais Bah, en ça, fait, c'est déjà bien. tu retournes le truc, tu vois, c'est-à-dire que plutôt que de dire expliquez-moi la bataille de Hastings, tu leur dis voilà la bataille de Hastings vue par ChatGPT. Là-dedans, c'est truffé de conneries. Maintenant, ce que je veux, c'est que vous me disiez où est-ce qu'il s'est planté et que Oui, vous donc ça, c'est m'expliquiez super. comment. Bah ouais, du coup, Mais Mais tu du coup, reprends le c'est truc pas dans les, l'autre c'est sens. pas les élèves qui ont accès à ChatGPT, c'est la prof. Voilà, Oui, très bien, très bien. exactement, exact. Tu vois, il y a Non, quelqu'un. je pense que vous êtes. Enfin, j'ai une position qui est un peu extrême et vous êtes à l'autre extrême. Évidemment, j'imagine qu'il y a un entre-deux. Mais peut-être vous avez raison, et il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, il y a des débats hyper intéressants sur le sujet. Mais moi, aujourd'hui, tous les jours, j'apprends avec ChatGPT. J'apprends des choses. Et surtout, j'explore du savoir comme je ne pouvais pas le faire avant. Et je vais vous donner un exemple. Ah oui, Avant, j'allais sur, charge bien. Avant, j'allais sur Wikipédia
pour avoir une information. Je vous ai parlé de la guerre d'Algérie, par exemple, tout à l'heure. Bon, admettons, Ouais. je vais apprendre René Coty, Pierre Mendès France, la guerre d'Algérie, etc. Notre président. Et je peux cliquer sur des liens hypertextes dans Wikipédia si je veux savoir qui est René Coty et sa femme Germaine Coty, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Et Philippe dans- Corti aussi, le frère. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que ChatGPT, quand vous lui posez une question, vous êtes dans un open world de la connaissance. C'est-à-dire que c'est exactement comme vous étiez dans GTA. Vous êtes dans le bureau de René Coty avec Pierre Mendès France et vous pouvez tout explorer, tous les liens. C'est comme si j'avais des liens hypertextes derrière n'importe quoi. Vous pouvez lui dire c'était quoi la météo ce jour-là. Est-ce que Germaine Coty était dans son bureau? est-ce que c'est et vrai? Pierre Mendès France, est-ce qu'il avait une grippe? Mais est-ce Tu que vois c'est vrai? Je prends des exemples extrêmes et aujourd'hui, c'est vrai à 80%, donc effectivement, c'est faux dans 20%. Mais la question de la véracité de Wikipédia, c'était un hyper sujet en 1998. Aujourd'hui, on ne le met pas en question. Oui, mais Donc Philippe, tu en fait, vois, je vois ce que tu veux dire, mais tu as raison pour toi qui es adulte et qui a déjà un autre raisonnement et qui a déjà d'autres connaissances. En fait, Eh là, oui. maintenant, si tu le donnes à un gamin, tu vois, tu dis qu'est-ce qu'il a bouffé le soir de la signature de tel Ouais. artiste, quelle météo il faisait. Ça peut être intéressant, mais pour un gamin qui doit Non. apprendre, tu vois, c'est pas. En fait, là où je suis d'accord, par contre, c'est que l'histoire aussi, c'était du par cœur. C'était apprenez la date par cœur. Oui, mais tu en vois, fait, il faut réformer ça, en fait. voilà. Mais par contre, tout ce que toi, tu vois comme utilité à ChatGPT maintenant, tu le vois aussi en tant qu'adulte, où tu es déjà instruit, où tu as certaines bases. Tu as des gamins qui, on le redit, qui arrivent au collège, ils savent pas lire correctement, et toi, tu veux leur filer de ChatGPT qui vont lui dire il y avait telle météo à telle date. Enfin, tu vois ce que je veux dire? non, mais Donc, je vous ai donné des exemples extrêmes, mais oui, si oui, tu non, mais je veux, comprends. ça dit de naviguer en open world dans le savoir, dans des situations. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu 3 étapes. Avant, on apprenait la Première Guerre mondiale, c'est quoi la date, c'est quoi les batailles. Après, la deuxième étape dans laquelle on est, c'est quoi les mécanismes qui ont fait qu'il y ait une guerre mondiale. Et là, on peut l'expliquer. Donc, on a plus besoin des L'assassinat dates. de On dit- l'archiduc c'est à ça. Sarajevo, Et bien sûr. Mais oui, on le ouais, sait. pour qu'on puisse, ça c'est la première, pour qu'on puisse comprendre pourquoi il y a eu une guerre et pourquoi ne pas les reproduire, par exemple, et encore Mais on a ça, du ton mal. prof, il peut Mais te le dire. là, on peut aller encore plus loin, Mais c'est-à-dire que ton prof, il peut te le dire, ça. Si tu poses la voilà, question en classe. je suis obligé d'arrêter de parler, Kratu est là, et là, elle m'a envoyé le regard. Le regard, tu vas dormir sur le canapé, mon vieux. Donc c'est bon, voilà, Mais non, mais j'arrête. tu vois, Fibre, Mais bon, il j'ai y a dit ce que aussi, j'avais à dire. il y a aussi un autre truc. Il y a aussi un autre truc, c'est que là, en plus, enfin, Merci, Kratu. tous les trucs que tu dis là, où tu dis on peut lui demander ça, on peut lui demander ça, tu peux les demander à ton prof, et ton prof il a la réponse ou pas. Mais le truc aussi, c'est que c'est ce que disait Samo tout à l'heure, c'est que là, toi, tu as plaisir d'apprendre, et moi aussi en tant qu'adulte, j'ai plaisir d'apprendre des trucs que je détestais à l'école, la géo, les trucs comme ça, maintenant j'adore, mais c'est aussi parce que grâce à l'école, on a construit notre soif d'apprendre. Et c'est ce que disait Samo, c'est que si tu n'apprends Ah pas non, moi j'ai pas eu le soif d'apprendre à l'école. Hein. Oh là là, alors bah, là, je pense je que c'est m'ennuyais de ouf. oui, mais je pense que Ah c'est non. quand même via les Parce que mécanismes de t'étais un l'école. Il y a zèbre. certains profs, et moi, il y a certains profs qui m'ont donné envie de connaître plus de trucs sur leur matière. Donc, Ouais, si de je suis ouf. maintenant curieux, c'est aussi grâce à l'école. Donc, si tu mets ChatGPT maintenant aux gamins, ils vont Après, il y pas a des avoir profs qui vraiment nous ont besoin fait d'apprendre. détester les matières aussi. Hein. Oui, bien Ça marche sûr. dans les deux sens. Hein. Mais du coup, si tu donnes ChatGPT comme outil de base à un gamin maintenant, il dit c'est bon, j'ai la réponse, j'ai pas besoin d'écouter mon prof. Donc, c'est horrible en fait. Oui, non, c'est pour ça que pour moi, c'est une connerie de. En fait, la question, c'était, en gros, comment est-ce que les profs vont réussir à pas se faire niquer par les élèves qui vont utiliser des LLM au lieu de faire les devoirs eux-mêmes. Bah, la réponse, c'est, bah, en vrai, il n'y a pas de moyen. Sauf que si tu vas certainement avoir une société qui va se monter, qui sera un truc qui permet de traquer les réponses générées par une IA générative, machin. Mais en fait, ça sera toujours que, tu sais, comme la lutte contre la fraude. En fait, il faut arrêter de rester sur ce truc-là. Il faut changer le modèle, en fait, d'enseignement, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Le truc, c'est qu'effectivement, normalement, c'est un effort qui devrait venir de nous, en tant que citoyens de ce pays, ou à tout le moins du gouvernement pour changer les choses. Et là, en fait, c'est quelque chose qui est précipité parce qu'on est en réaction par rapport à un truc qui vient des GAFAM à la con, là, qui sont des libertariens de la Silicon Valley, tu vois. Donc Mais il y a surtout il que- y a un vrai souci par rapport à ce truc-là. Et Et tu en- vois en ChatGPT plus- comme un outil. Pardon. Excuse-moi, Non, vas-y. je disais non, juste. Dis quoi, JB Pardon. ou JB? Non, j'ai Jota, oublié. Le J, c'est le S. Non, je voulais juste dire, on voit, ils le disent aussi dans le chat, on voit ChatGPT comme une solution, alors que je pense que ça fait partie du symptôme du système qui est pas bon, quoi. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Je Ouais. pense. Mais j'entends aussi les optimistes qui disent bah oui, mais du coup, si tout le monde a cet outil et que du coup ça nivelle l'intégralité des connaissances du monde, eh bien ça veut dire qu'on va entrer vers un nouvel âge réminiscent et que ouais bon, tu vois, enfin. Mais dans ces cas-là, Ah, c'est mais- Matrix et tu mets la connaissance dans les veines et c'est terminé, Mais quoi. en plus, Fib, c'est drôle parce que ta thèse, elle a un côté un peu. Vas-y.
on dirait un peu une thèse marxiste vulgaire, mais au sens de, tu vois, la vulgate marxiste, où tu sais, il y a la thèse de un outil n'a pas de valeur en tant que tel, c'est l'usage qui est fait de cet outil qui détermine Bien cette valeur. sûr. Sauf que, et c'est là où c'est qu'en fait, on a la preuve qu'il y a des outils qui sont dès le départ porteurs de certains usages. Bien Parce sûr, qu'en comme fait, un flingue, par exemple. ils sont faits dans des conditions Mmh. industrielles et spécifiques, ils sont Ouais, faits dans certes, un mais alors et moi, du coup, tu moi, vois, t'en as parlé, tu vois, t'as parlé de ChatGPT comme une espèce d'encyclopédie avancée par rapport à ce qu'on avait avant. Mais c'est pas juste Le ça, point marteau, bien sûr. tu vois, c'est mais pas, non, mais pas alors moi, juste je vais ça, même, la je vais même aller plus question. loin, ChatGPT, puisque c'est tu parles de déjà Marx. porteur d'un usage. Puisque tu parles de Marx, moi je pense que le revenu universel de base dont nous rêvons tous et qui est comment dire, inéluctable, même si beaucoup de C'est- gens, toute la planète s'emploie à le repousser la date, Moi, je suis eh ben, ça d'accord. passera Hein. forcément Moi, par je suis l'IA. d'accord depuis 2017. Hein. Non, mais ce que je veux dire, forcément, l'IA est au cœur du dispositif du revenu universel de base, puisque de la même façon qu'il faut des machines pour faire le travail manuel, il va falloir des IA pour faire le travail intellectuel pour que les gens puissent rester chez eux à buller et à faire des trucs cool Oui, mais et attends, à payer. le coût de l'automatisation des tâches qui va permettre de redistribuer de manière plus égalitaire les gains de productivité, Oui, je veux dire, ce mensonge-là, on nous le coltine depuis 200 ans, Il a fibre. raison. On va quand même pas croire que les gains de productivité qui vont être obtenus avec le développement de l'IA, ils vont servir à libérer du temps de travail et à redistribuer les richesses. non, non, je Non, ils pense vont que servir à non. licencier des gens, par contre. Ça, Ah c'est bah à peu oui, près c'est certain. sûr. Hein. Ben, et de toute façon, je vais dire quelque chose. Quand il y aura 99% de la planète licenciée parce qu'il y aura des automatisations partout, de fait, on sera dans le revenu universel de base. Ces gens vont pas mourir de faim. Donc, c'est aussi comme ça que ça marchera. Mais ce que je veux dire, c'est que l'IA fait partie du processus d'établissement. Simplement, effectivement, aujourd'hui, il est entre de mauvaises mains. Il y a de mauvaises idéologies. Mais c'est aussi le problème boomer. Hein. C'est aussi le problème François Fillon de il faudrait remettre les jeunes à la mine, il faudrait leur mettre des uniformes. Mais bon, il faut que les vieux meurent et qu'on passe à des jeunes. Non, mais plus moi, progressifs j'entends, à la place. C'est pas en juste fait, un- en fait, c'est pas juste un j'entends. problème de boomer, c'est un problème de. Il y a des outils qui sont développés et qui sont immédiatement intégrés à la société avec des applications industrielles ou sociales sur lesquelles il n'y a pas de concertation Bah oui. il n'y a pas de concertation En fait, c'est ce que populaire j'allais dire. et, C'est que et ça, souveraine et qui accompagne ce ça processus-là. vient, Ouais, oui, mais, ça y a- vient, y a ça un vient truc- d'entreprises avec des actionnaires et des dividendes, et aux États-Unis la plupart du temps. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils Mais- connaissent de notre Non, mais société à nous, tu vois l'avocat de Google pourrait vous dire, mais monsieur JB Piani, Jotabé, excusez-moi, monsieur Jotabé, monsieur Jotabé, moi je n'ai pas mis un iPhone dans les mains de votre enfant et ChatGPT est certes gratuit, mais l'État n'oblige pas votre enfant à l'utiliser. Je veux dire, il Oui, l'utilise, oui, bah, C'est ce comme qu'il un dit- flingue, en fait. C'est ce qu'il Pareil dit. qu'un flingue. Ouais, bah, enfin, en fait, mais il... libre à, non, mais- libre à la France de l'interdire. Hein. Bah Non, mais non. d'accord, mais en fait, je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, si tu veux ne pas avoir de téléphone ou ne pas avoir d'ordinateur, tu peux même Tu pas peux, faire un mais- courrier à la Tu CAF. peux, mais Si tu par peux, mais tu miracle- passes pour si un par pour un miracle, original. t'envoies un courrier. JB, Ouais, mais enfin, non pas JB. enfin, Fibre, j'ai une question pour toi. Jotabé, Quel- putain de merde. Je- Faites un Non, effort. non, Fibre. Je tape, Et je tape. imaginons demain, il y a un outil qui est distribué par l'éducation nationale qui sont des vidéos de profs qui parlent face cam sur des sujets. Parce que Ouais, j'ai ça vu. existe déjà, mais vas-y. Ouais, non, mais en gratuit comme ça pour tout le monde. Bah, bien sûr. Ah bah oui, bah donc ça, Ça s'appelle même le Fun France Université Numérique. Ok, pardon. Mais il y a aussi pour genre primaire, collège et tout. Je sais pas. Ok, bon, je savais pas. Bah très bien. Bah là, ça, pour un gamin, par rapport à ce qu'il doit apprendre dans telle classe, on va dire un collégien de 5e, quelle valeur ajoutée a ChatGPT par rapport à des vidéos d'un prof, sachant que ChatGPT peut dire de la merde et qu'en général un prof non. Donc, Alors, excuse-moi. Alors, en fait, il y a un débat, mais on peut en discuter sur la véracité de ChatGPT. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de la sphère productive tertiaire s'appuie sur ChatGPT, qu'on le veuille ou non, et ça a l'air d'être plutôt marché. Mais bon, admettons que ce soit vrai, et voilà, admettons que ce soit vrai. Je te l'ai dit encore une fois, l'exploration du savoir, elle est dans une dimension supérieure que par rapport à un support statique et surtout linéaire, c'est-à-dire même si c'était une vidéo TikTok de 3 minutes, ça marche hein, parfois. Hein. Mais aujourd'hui, les gens comme Serial Thinker qui font de la vidéo en forme TikTok de 3 minutes et qui transmettent le savoir de la philo, les retours qu'ils ont, c'est merci, j'ai eu une bonne note au bac et pas merci, j'ai compris ce truc de philosophie, ça a changé ma vie. mais c'est ce qu'on Et- disait tout à l'heure. Et là, en fait, ChatGPT, il permet aussi, quand tu as envie de t'intéresser à un sujet, de dire explique-moi ça comme si j'avais 5 ans. Et pour le coup, le logarithme des pariens, explique-moi ça comme si j'avais 5 ans et il va te le faire. Et ça va être génial, tu vois. Et Ça je sera pense que correct c'est ou vraiment pas un outil fort, quoi. Oui, mais est-ce que ça sera correct? mais Mais C'est ce une- sera, mais alors vraiment, le truc, la véracité, vous êtes au Moyen Âge, c'est-à-dire la plupart des informations de ChatGPT sont vraies.
Alors, on a beaucoup de contre-exemples parce qu'ils sont rigolos. Combien il y a de R dans Strawberry? Parfois, ils se trompent, tu vois, c'est rigolo. C'est quoi le chiffre le plus gros entre 0,9 et 0,11? Ils se trompent parce que parfois, c'est du versionning plutôt que des additions de nombres réels. Mais très souvent, il a raison, tu vois. Et en plus, très bon travail à la maison de dire vérifiez vos sources, vérifiez que c'est vrai. Mais tu vois bien que tu prends quand même beaucoup d'arguments qui reposent sur les mathématiques, qui sont peut-être les sciences les plus exactes auxquelles on Ah a non, au accès aujourd'hui. contraire, Il y a c'est quand même tout un dans les tas. mathématiques qu'il est le moins bon. C'est dans les mathématiques Mais, qu'il est le moins bon. mais alors, justement, Qui évalue qui a raison en philosophie Bah, c'est des exactement? benchmarks en permanence. mais Fibre, tu disais, ChatGPT, c'est l'ouverture des connaissances. Soit, imaginons, on part du principe que tout est vrai et que tu peux, du coup, c'est un bac à sable de fou et que tu peux tout apprendre. Très bien. Mais c'est pour ça que je te posais la question quand on parlait des vidéos des profs. Oui, c'est statique et c'est limité à certains sujets, mais si on part du principe, je ne sais pas si les programmes de l'éducation nationale sont efficaces ou s'ils sont ce qu'ils devraient être, mais partons de ce principe-là aussi. Un gamin de 5e qui est censé apprendre le programme qui est prévu pour lui, ok? S'il a soif de connaissances et qu'il veut savoir quelle météo il faisait à telle date, pour prendre ton exemple, pas de souci. Mais pour le cours de cette année de 5e, il faut qu'il sache A, B, C, D, et F de sujets. Donc, il n'a pas besoin d'apprendre plus, sauf s'il veut. Moi, je veux Oui. toujours qu'on en apprenne plus. Mais il va peut-être apprendre des trucs qu'il ne doit pas apprendre au lieu Mais, d'apprendre des trucs qu'il mais faut qu'il Ben, apprenne. quand tu remets en question les notes en disant c'est pas ouf, peut-être qu'on peut remettre en question en disant c'est pas ouf aussi d'apprendre A, B, C, D, E, F et j'ai Bien envie sûr, d'apprendre tout ce que ça je je suis veux. d'accord, mais il faut quand même quelqu'un pour te guider, parce que sinon, imaginons, on te dit, bah là en 5e, le programme, qu'il soit bon ou pas, hein, c'est telle guerre, j'en sais rien, en histoire, et ben le gars, il va aller apprendre une autre guerre, qui va peut-être lui apprendre d'autres trucs, et ça c'est très bien, mais Ok. tu vois, il faut aussi une norme, ou alors n'importe qui apprend ce qu'il veut, tu Ça vois. s'appelle un Bon. programme, hein, il faut juste Oui, c'est respecter ça, le un programme. programme qui soit mal ou bien fait. En fait, si c'est trop ouvert, bah, comment tu sais ce que tu dois apprendre quand t'es un gamin de 5e? Faut bien que quelqu'un te dise ce que tu dois apprendre, sinon c'est n'importe quoi. Bah non, parce que En ce que fait, tu dois apprendre finalement, c'est dans une optique où tu es sanctionné par une note par rapport à justement l'intégration de cet apprentissage. À partir du moment où tu fais sauter l'apprentissage, pour les apprentissages qui sont de la culture G, hein, je parle pas de savoir lire, savoir écrire, savoir compter, hein, mais Mhm. après, en fait, que tu apprennes 1515 en 6e ou en 5e, en vrai, on s'en bat les couilles. Non, je L'essentiel, sais c'est que bien, tu mais le du saches coup, à la fin de ton collège, tu vois. oui, d'accord, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que c'est OK, à la fin du collège, il faut tout ça, donc apprenez dans l'ordre que vous voulez, ou on suit quand même un programme de l'éducation nationale? Faut savoir ça Ah bah aussi, non, tu mais vois. il y a un programme en fait, le programme de l'éducation nationale, c'est pour garantir que l'intégralité des enfants d'une classe d'âge donnée dans le pays connaissent les mêmes, sont soumis aux mêmes enseignements. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a quand même, mais la finalité de ce truc-là, c'est quoi? C'est d'être capable de les évaluer, en fait. Et de les Bah, évaluer pourquoi? Pour faire justement, des classements. la finalité, c'est pas de les évaluer. La finalité, c'est que eux aient des connaissances dont ils auront besoin Oui, plus tard. mais encore une fois, je te dis que tu apprennes la Seconde Guerre mondiale en 5e ou en 4e, Mhm. par rapport à toi, adulte à 40 ans, tu t'en bats les couilles. Du moment que tu l'as Oui, appris, tu l'as bon, appris, tu vois. si tu veux, mais du coup, il faut quand même, enfin, je veux dire, il faut quand même qu'à la fin de sa 5e, il ait appris certains trucs. Pas forcément des Mais dates il ou faut, mais en Oui, fait, mais pourquoi? bah, Tu vois, ouais, mais et dans c'est ces ça, c'est cette finalité-là qu'il faut, Qu'est-ce que ça peut-être serait si challenger c'était un pas ça, petit du peu. coup? Je je, dis pas je que reçois en direct des mails qui me disent je suis d'accord avec toi, hein, tout ce que j'ai à dire. Hein, mais bon, voilà, les gens osent pas trop le dire. Hein. mais on Voilà. sait pas sur quoi, par contre. Ils savent Déjà, que des c'est gens peut-être un qui truc t'envoient des de mails au lieu de t'envoyer des DM, c'est que c'est des gens qui sont au moins dans ta classe d'âge, donc ok. Mais Daz et Ben, qui êtes des vieux, contrairement à JB, Oui, souvenez-vous de l'époque Jotabé. d'avant, Jotabé. l'époque d'avant Carta, comme Ouais. c'était difficile d'avoir une réponse à une question. Bah moi, il y en avait pas de réponse. C'est ça qui était génial. Mais C'était l'incertitude. aussi, tu sais, il y avait les gens qui En fait, s'endettaient pour acheter des encyclopédies écrites tout petit, on ne voyait rien, on Ouais. comprenait rien, Fibre. il y avait ça à Et la en bibliothèque plus, municipale. j'en avais, et puis de toute façon, t'avais le niveau de savoir, il s'arrêtait à l'année de sortie de ton encyclopédie, ce qui veut dire que 10 ans après, t'avais 10 ans de retard si tu continuais à la compulser, ce qui était toujours intéressant Voilà. comme. Mais Ouais. en fait, depuis tout à l'heure, on parle de l'IA et c'est intéressant parce que ça nous fait parler de plein d'autres sujets. Les classes trop nombreuses, le programme est-il bien fait, les profs sont-ils dans la Ah oui, merde? mais en Oui. fait, c'est Mais du coup, je voulais juste dire, du coup, toi, ton discours sur l'IA, c'est de dire, c'est cool, on peut apprendre tout et n'importe quoi, dans le bon sens du terme. Oui, très bien. Mais du coup, si on se dit que, pour l'instant, on va garder le système d'un programme scolaire pour un élève, bah, faut bien lui dire ce qu'il est censé apprendre. Après, si lui, il veut apprendre d'autres trucs, oui. Mais ChatGPT pour faire les cours qui sont donnés en classe, ou pour complémenter, non. Enfin, tu vois, je veux dire, sinon ils vont tricher forcément. Tu vois ce Non, que je mais veux dire ou pas? il y a une période de transition et tout. Mais si tu veux, aujourd'hui, par rapport à l'IA, vous pouvez avoir un discours qui dit l'IA,
ça nous casse les couilles dehors, tu vois, on n'en veut pas. On reste à l'ancienne. Bah non, de fait, on peut devoir pas et le tout. faire. De fait, on peut pas le faire, Mais ce imaginons truc-là. qu'on Et puisse c'est le ça faire. qui est Bah, insupportable. mais alors, on peut vraiment le faire. Ils ont interdit Pornhub. Je peux te dire, ils peuvent interdire ChatGPT. Hein. Donc vraiment, c'est une question de décision. Hein. Non, mais c'est vrai. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, comment se branler C'est compliqué. politique. Bah, pareil pour ChatGPT. Donc voilà. Ne clippez pas, ne clippez pas. Mais si, clipper au contraire, ça nous fera des lives, ça fera des vues. Mais en vrai, donc ils peuvent vraiment une décision, ils peuvent empêcher ChatGPT. Mais c'est, enfin, comment Comment dire, se branler, c'est compliqué, hein, c'est ce qu'on retiendra de ce on, débat. on- quand même. on peut se poser la question. Qu'est-ce que ça vous apporte? Et vraiment, l'open world de la connaissance, est-ce que vous comprenez ce que ça implique? C'est-à-dire, vous pouvez naviguer dans toutes les dimensions de la connaissance. Mais en fait, Fibre, ce Recherchez que tu les- n'as regardez pas les mecs. compris. Non, mais Fibre, Pour l'histoire, Fibre, maintenant, vous avez une machine à voyager dans le temps. Fibre. Est-ce que vous vous rendez Tu fais- compte? tu Tous fais les comme si joueurs c'était- ne sont pas les mêmes devant un open world, Fibre. Il y en a qui vont savoir exactement quoi faire et t'en as d'autres qui vont tourner en rond en cherchant où est-ce qu'ils doivent aller. On doit les guider, les gens. L'open world, c'est justement l'absence totale de l'effort narratif dans l'explication d'une histoire, tu vois. C'est en fait les open world, c'est précisément de la merde. Nous, on veut des jeux qui durent 5 heures avec une belle histoire où t'es content de le faire. On veut plus d'open world. On en peut plus. En fait, ok, vous savez quoi? On n'a pas la Mais même vision. Rendez-vous dans 10 ans, voilà. Mais Oui, mais rendez-vous dans 10 ans. On sait que vous allez gagner ce camp-là, le camp du mal. vous, ça va pas trop, parce que là, gratuit, On je sait veux que c'est vous dire, qui allez gagner. Vous gagnez déjà. Vous continuez fait d'envoyer rigoler, des Philippe, c'est que fusées. Vous envoyez des fusées en forme de bites dans l'espace pendant qu'il y a la planète qui crame. On C'est sait pas que vous gagnez, bordel de merde. Phil, Si, c'est marrant parce toi, que tu putain. dis rendez-vous dans 10 ans, comme si dans 10 ans on allait dire ah c'est vrai, t'as gagné, t'es le plus intelligent. C'est pas si dans 10 ans tout le monde. Si dans 10 ans. Ce qui va se passer dans 10 ans, c'est que des Jotabe et des Ben et des Daz, on se fera pas des soirées GTA ou je sais pas quoi, on se fera des soirées dans lesquelles on va explorer le savoir, on va kiffer, on va peut-être discuter avec Socrate et dire oh, putain Socrate trop rigolo. Peut-être que Socrate il sera émulé, il y aura Socrate Chan dans le truc, et il sera sa personnalité et sa connaissance parfaitement émulée, que- il discutera avec nous, il donnera son avis et ce Je veux sera dire deux génial, trucs. tu vois. Je veux dire deux trucs. Le premier truc, c'est que si dans 10 ans c'est démocratisé de ouf et que tout le monde l'utilise, ça voudra pas dire que c'est bien, déjà, premièrement. Mais peut-être, tu vois, si tout le monde, c'est tout le monde déjà, tout. Voilà. Et l'autre truc, c'est que, encore une fois, depuis tout à l'heure, ton discours, je suis pas complètement contre. C'est juste que toi, ton discours, c'est par rapport à toi, d'adulte, qui est déjà éduqué, qui a déjà une Eh oui, culture. qui sait parle se de gamins, repérer c'est dans un complètement open world. différent. C'est complètement différent. On parle de gamins au collège qui savent. Enfin, tu vois, faut les éduquer. Encore une fois, il y a des gens qui arrivent au collège, ils savent pas très bien lire et très bien écrire. Tu peux pas leur. Tu vois, c'est pas possible. Oui. Voilà. Fin du Voilà, débat. c'était suis la d'accord. fin du. Excusez-moi, je vais. En fait, dans ce débat, j'ai été obligé de me dresser face à vous et de devenir l'avocat de ChatGPT, ce que je ne suis pas. Si, tu l'es. D'accord? Non, Tu l'es, je tu ne l'es. suis pas. D'ailleurs, je pense que ton discours de ce soir, tu l'as écrit avec ChatGPT. Mais, je pense. mais je voudrais plutôt me voir comme un apôtre de l'optimisme face à 3 pessimistes. Voilà, c'est ça. Et angoissé, c'est tout. J'ai envie de rêver d'un monde Moi, je suis pas meilleur. pessimiste. Hein. Mais c'est Voilà. marrant que tu vois ChatGPT comme un truc forcément positif et ceux qui sont contre, ils sont pessimistes. Je C'est dis fou, pas tu que vois. ChatGPT, c'est positif. Je dis que le monde qui vient, c'est un monde meilleur. Voilà. Grâce à ChatGPT. Waouh. Mais peut-être ce sera un monde meilleur sans ChatGPT, tu vois. Waouh. Mais interdisez-le comme Pornhub. Après, c'est ce que j'allais dire. Fibre, bon, moi je te connais. En vrai, moi, tu me demandes, t'interdis ChatGPT ou Pornhub? J'hésite, hein, vraiment. Bah, moi, Tu je pense vois, que Pornhub fait moins de mal que ChatGPT. Hein. phrase dangereuse, mon gars. Bah, Ah. franchement, déjà écologiquement juste. Ah, il y a Après, des c'est vrai data qu'il y a- centers. Il y a des data Ouais, mais il y a La beaucoup de vidéo, mouchoirs. c'est Il y a très beaucoup de lourd. mouchoirs qui Heures sont du mat, dépensés, c'est vrai. Il y a beaucoup de mouchoirs et beaucoup Et de. puis non, et puis il y a la traite des femmes et il y a plein de trucs un peu brossés. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, que le porno il soit en ligne ou pas, les femmes sont maltraitées. Non, mais si on faisait du porno par exemple en code ASCII, eh ben du coup ça blesserait personne. Tu vois? Réfléchissez-y, réfléchissez-y. Non, mais. Du ASCII porn. Non, mais en plus, alors, moi, un jour, je pense que je raconterai la fin du porno sur Internet en France, parce que je l'ai vécu ce dernier mois. Pornhub est tombé, mais tu sais, il y a plein d'autres sites, genre Xhamster, tout ça, qui tournaient, qui marchaient bien. Et je dis, hey, Xhamster, ça marche, c'est bon. Et en fait, ils sont tombés un par un, tu vois, avec l'espoir. Il n'y a plus rien, c'est terminé. Voilà, il n'y a plus, Mais plus arrête, OnlyFans. tu On est rigoles. obligé tu de rigoles. payer maintenant. Ouais. En fait, je suis pas sûr que la fin du débat ce soit on verra dans 10 ans, mais c'est intéressant quand même. Non, mais en fait, moi là où je rejoins un peu ce que. D'ailleurs, je rejoins JB souvent sur un peu tout ce qu'il dit, c'est que. Jotabé. Jotabé, putain. C'est que, encore une fois, c'est un débat qui est, je trouve, qui est intéressant à avoir dans notre pays et que, encore une fois, c'est quelque chose qui nous est imposé
par des puissances occultes et financières d'outre-Atlantique, et ça fait chier, Bah quoi. oui. En fait, il nous faudrait plus de temps pour... tu vois, de la même manière que les Américains, ils ont disrupté le monde de la location avec Airbnb, le monde du taxi avec Uber, etc. Moi, j'aurais bien aimé, en fait, qu'on prenne le temps, nous-mêmes, en tant que citoyens de notre pays, de se poser ces questions-là, d'interroger, en fait, tu vois, de faire Mais- un genre de référendum, tu En vois, plus, un t'as vu, truc là, participatif. à chaque fois qu'on a parlé dès que Fibre il a mis le sujet, à chaque fois on a pris des exemples, ça mettait en exergue les problèmes de l'éducation nationale, des profs et du système scolaire. Donc c'est ça le problème en vrai, c'est pas l'outil. C'est de se Évidemment, dire, puisque hein, littéralement, les personnes au pouvoir qui sont des libéraux ont tout fait pour détruire le système scolaire. Et donc, ChatGPT, c'est le dernier clou dans le cercueil, en vrai. c'est ça. Le travail, il a déjà été fait. Donc là, maintenant, tu mets ChatGPT par-dessus et voilà, tu bousilles définitivement. Et en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est que chaque Français qui est responsable d'un ou plusieurs enfants mette ses gamins dans le privé et fasse tourner cette économie-là de l'enseignement privé qui doit à terme remplacer... en fait, on va se retrouver comme les Américains. On va se retrouver comme les Américains avec tu veux faire des études supérieures, très bien, c'est 350 000 euros, voilà. Commence à économiser maintenant, tu auras un crédit sur le dos à la fin de tes études, tu le rembourseras pendant 20 piges. C'est ce qu'ils veulent en fait. C'est C'est chaud. réserver l'enseignement supérieur à seulement ceux qui peuvent se le permettre. Bah, Bah, tu peut-être dis, pas. tu dis Alors, je vais dire un truc dingue, mais peut-être qu'en 2027, on aura un gouvernement de gauche. Hein. Samora n'est pas là pour rire avec nous, il mais est dans le peut-être que ce chat. sera le cas. Ouais. Das, tu dis enseignement supérieur, mais en vrai, le fait de mettre ses enfants dans des écoles privées, ça fait que l'école publique est de pire en pire. Enfin, il n'y a pas que ce problème-là. Il y a Bah aussi oui, qu'ils mais ont- c'est bien, c'est bien ça. Oui, Mais mais ça, donc, c'est du un. coup, Mais c'est pas que supérieur, c'est ça que je veux dire. oui, C'est oui, non, aussi bien sûr. l'enseignement de base Bien sûr, qui bien est sûr. vraiment crucial pour les gamins. Oui, non, mais quand je parle d'école privée, pour moi, c'est à partir dès la maternelle, en fait, tu vois. Oui, oui, oui. Donc, et le problème, c'est ça, c'est que, ben, en fait, ça permet de justement continuer à faire la ségrégation entre les élites, sous-entendu ceux qui ont l'oseille, et la plèbe. Et normalement, l'école était facteur d'émancipation, puisqu'elle permettait de niveler les savoirs et de faire en sorte que quelqu'un qui soit issu d'un milieu populaire puisse accéder au même niveau d'enseignement que des enfants de bourgeois. Et en fait, bah, ça, concrètement, ça fait chier les bourgeois, en vrai. Tu vois? Ça les fait chier. Ils veulent pas. En fait, tous ces gens-là qui ont les mains sur les cordons de la bourse, leur but, c'est de continuer à avoir une société inégalitaire. Ils veulent absolument pas que leurs voisins soient comme eux. C'est pas... Enfin, peut-être leurs Mais voisins bien parce qu'ils sûr. habitent dans le même quartier, mais bon, tu m'as compris, quoi. Oui, voilà, il y a une limite, quoi. Alors, Donc, vraiment, est-ce que c'est vrai que les riches veulent qu'il y ait des pauvres? Parce que moi, j'ai toujours compris que c'était un peu de la pensée conspi. Moi, mon raisonnement, c'est t'es riche, tu kiffes ta life. S'il y a plus de riches autour de toi, pourquoi pas? Tu vois, en vrai. Pourquoi t'empêcherais les pauvres d'être riches? Mais non, parce que souvent, après, il y a des histoires de classe, de racisme et tout mais non, ça mais qui sont parce que, liées mais non, aussi. mais parce que la richesse, en fait, elle se construit aux dépens de quelqu'un. Il faut bien que tu trouves une classe à Bah oui, exploiter. forcément. Le jour où tout le monde est riche, qui va aller bosser dans ton usine à toi, qui est riche mais qui a une usine? Il faut que Mais tu aies besoin de travailler. Est-ce que vraiment vous pensez que les gens très riches, ils se disent putain, je vais plus pouvoir acheter le pain si y a que des riches sur la planète parce que personne ne voudra faire du pain? Vous pensez vraiment que c'est leur pensée? Non, mais je pense que c'est pas cette pensée-là par rapport à leur mode de consommation à eux. C'est plutôt le fait de se dire, moi, ma richesse, je l'ai battue en exploitant des gens. Et que si ces gens-là, je peux plus les exploiter, bah du coup, moi, je vais plus être riche. Puisqu'il y aura plus personne qui fera le travail qu'il faut faire pour que je le sois. Mais c'est surtout, Fibre, en plus, Ça me semble être une pensée extrêmement Oui, mais développée. tu omets tous les gens qui sont souvent riches et blancs et qui vont dire oui, ils vivent sur le dos du gouvernement, les aides, la CAF, enfin tu vois, et c'est vite, on glisse tout de suite vers le racisme. Bah si, bien sûr, ils ont ce discours-là, il y a beaucoup de riches qui ont ce Oui, discours-là, ça tu je peux pas dire le comprends, contraire. c'est CNews, oui, oui. Et du coup, c'est même pas qu'ils conscientisent j'aimerais bien qu'il y ait d'autres riches ou pas, c'est juste qu'ils se disent cette classe sociale-là, j'en veux pas, elle est pauvre, elle est dégueulasse, moi je suis, tu vois, il y a vraiment c'est aussi manichéen que ça, en fait, en vrai. Bah non, mais Ok. enfin, moi, pour moi, le fond du problème, c'est que Je trouve que c'est une pensée très sophistiquée, hein. la richesse ne se produit pas ex nihilo, quoi. Aussi, il y a ça. L'argent magique n'existe pas. L'argent que toi tu as, c'est de l'argent que d'autres n'ont pas. Donc à partir du moment où le fait d'être riche, en fait, c'est concrètement, si je schématise, c'est prendre l'argent des autres. Bah si tout le monde est riche, toi tu le seras plus, fatalement, puisque tu auras plus de personnes à exploiter. Donc enfin voilà, pour moi c'est ça le principal souci de ce système-là. Ok, mais bon, de toute façon, on n'est pas dans la pensée des riches, donc on peut pas l'imaginer, mais... Bah, cela dit, toi si, un petit peu quand même, on peut le dire. Je il pense y a, que il y tu a peux un faire ton argument... coming out il y de a- il y a riche. non, mais il y a un argument en faveur de ça, c'est qu'Elon Musk, effectivement, il a cette espèce d'obsession de repeupler la planète.
Et vous savez, il a fait des enfants à 15 meufs ou je sais pas quoi, et qui se baladent partout. Et il arrête pas de dire faut repeupler la planète, il y a une crise de natalité, c'est très grave, etc. Alors que finalement, la crise écologique, elle serait aussi résolue à terme. Enfin, la chose la moins écologique du monde, c'est de faire un enfant aujourd'hui, tu vois. Et le truc, il y a une vision non écologique dans le fait de faire des enfants, mais effectivement une vision Après, capitaliste. il faut replacer un truc sur Elon Musk quand il parle de ce genre de trucs-là. Je pense qu'il faut pas oublier que le mec, culturellement, il est sud-africain. Et que si t'as parlé ou tu t'es intéressé à l'histoire de l'Afrique du Sud 30 secondes, c'est des illuminés, les bourgs. Vraiment, ils sont Alors, complètement je suis en train jetés. En d'écrire fait. sur. C'est messianique, Ouais. hein, l'histoire des bourgs qui traversent le désert, qui tombent sur l'Afrique du Sud et c'est la terre promise, c'est un truc de fou. Quand tu lis ce truc-là, tu te dis, ah ouais, bah. Donc lui, il est Ouais. déjà dans ce délire de, à terme, notre race va disparaître. C'est pour ça qu'il faut impérativement que nous la consolidions en faisant des enfants, tu vois. Il y a tout ce truc-là aussi chez lui. Ouais, je suis en train de travailler sur l'Afrique du Sud là, en ce moment, et vraiment, c'est pour la première fois, enfin, tu sais, dans The Beautiful World, j'écris des villages et tout, il y a des endroits un peu dangereux, Buenaventura par exemple, en Colombie, 35% de taux de criminalité, donc des endroits dangereux, tu vois, ou là, au Kaboul. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait une ville en Afrique du Sud, j'ai eu un sentiment de malaise, mais genre hyper malaisant, tu vois. C'est une ville, genre on dirait un paradis protestant, elle est dans une vallée africaine, elle est parfaite, tu vois, elle est genre une église blanche au milieu, tout le monde est à sa place et tout, etc. C'était vraiment très malaisant de travailler sur ces trucs-là. J'avais l'impression d'être dans un truc, tu sais, Westworld, hyper clean, bizarre, quoi. Mais l'Afrique du Sud, je te jure, moi j'y suis allé, c'est très chelou comme ambiance, hein. Vraiment, hein. Mm. T'as Ouais. vraiment l'impression d'être dans Jurassic Park, mais c'est toi le dinosaure en fait quand tu te balades là-dedans. Les gens ils me Ouais, demandent, genre, ouais, ils me c'est demandent le nom de la ville, vraiment. je vais chercher. Bah, n'importe quelle ville en Afrique du Sud, les gars, hein, globalement, hein, genre. Mais en plus, c'est beau, mais c'est vrai que tu es dans un territoire d'Afrique où d'ailleurs il y avait une tribu qui s'appelait les Khoikhoi qui n'existe plus. Et là, maintenant, tu as ce paradis protestant. C'est vraiment l'ultra-colonisation, telle que finalement l'Amérique l'a vécu en 1500, quoi, tu vois. Et attends, ça s'appelait comment? Putain. C'est pas Durban, non, c'est autre chose. C'est un peu à côté. Pretoria? Non, pas Pretoria. Non, c'est au-dessus de Le Cap. Et c'est dans une vallée. C'est loin. J'y arrive. C'est un peu loin. Alors, c'est Wellington. Wellington, pas en Pas en Nouvelle-Zélande, mais Nouvelle-Zélande, bien sûr. en Afrique du Sud. Ouais. Très bizarre. Très Jobourg, étrange. on me dit, sors pas le soir. Jobourg, on m'a dit, sors pas la journée, frère. Jobourg, on m'a dit, baisse pas les fenêtres dans ta voiture, T'as pas une histoire marche où tu pas. t'es fait agresser par un éléphant? Ouais, si. Ouais. Wow. Dans le Pilanesberg, justement, dans la réserve. On s'est pas fait agresser, on s'est fait foncer dessus, c'est différent. Mais j'étais en voiture. Mais oui, mais en fait, ça, l'éléphant, à la limite, c'était le truc le plus drôle. Non, vraiment, c'est le reste, en fait, de la société là-bas. J'étais pas bien, vraiment, Et pourtant, tu vois, enfin, j'ai voyagé, j'ai vu des trucs et tout, mais ouais, l'ambiance fin de race que j'ai ressenti en étant en Afrique du Sud, c'est un truc où je me dis ouais. Et vraiment, quand j'ai commencé à m'intéresser justement à la culture, parce qu'il y a la culture locale aussi des peuples historiques, donc les Zoulous, etc. T'apprends tout ça, tu vois. Mais quand après, t'apprends bah, l'histoire en fait des Afrikaners, tu te dis ah ouais, les gars c'était des illuminés, genre des mecs persécutés en Europe, qui ont tout abandonné pour aller essayer de se recréer une société idéale ailleurs, et ils ont découvert l'Afrique du Sud, la Rhodésie et tout, ils étaient en mode ah voilà la terre promise, il faut qu'on la défende jusqu'à notre dernier souffle, et franchement c'est très 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 malaisant, vraiment. Et donc l'aspect de Musk quand il parle de ça, moi je le relie plus à ce côté-là, descendant de Afrikaner, etc., que juste capitaliste, Silicon Valley, machin, machin, tu vois. Mais après, je peux me tromper aussi, hein, je suis pas infaillible. Bon, après, c'est des gens, ils sont hors sol. Et en fait Musk, c'est aujourd'hui, c'est comme Trump, c'est très compliqué de prendre un de ses arguments et de le soutenir parce qu'il a tellement dit et fait des choses affreuses que Pourtant, il il est y en a perdu plein. pour l'opinion, quoi. L'un et l'autre, il y en a plein qui le soutiennent. Oui, pour des raisons qui sont assez étranges d'ailleurs, mais bon. Alors pourtant, Musk aussi, il voulait faire une grande encyclopédie universelle avec Grok, comme la meuf de Google là que j'ai Alors, entendu sur on peut, France. il y a quelque chose qu'il a fait avec Grok qui est pas remarquable, mais qu'il faut remarquer. C'est que aujourd'hui, il y a des tas de gens, je pourrais dire des teubés en étant méchant, mais il y a On des peut tas le de dire, je gens pense. qui, quand il y a quelqu'un
qui dit un truc sur Twitter, il dit Grok, est-ce que c'est Est-ce vrai? que c'est vrai? Genre. Non, mais incroyable. Enfer. Et mais genre Premier degré, systématiquement, ouais, il y en a premier pas qu'un, degré. quoi. Ouais, ouais. Et effectivement, l'IA apparaît comme une sorte d'oracle divin. Bah oui. Grok en plus, quoi. La folie, quoi. Et là, effectivement, c'est Mais, l'inverse de ce qui est souhaitable. C'est très mais mauvais, dis-toi que tu c'est vois. ça la Mais vision oui, de l'IA pour pas mal de gens. Qu'on c'est ça connaisse en ou pas fait. les rouages, les gens ont ça. C'est soit c'est la solution à tout, soit c'est. Ouais, non, c'est ça. Dans la tête des gens, c'est ça. Genre Booba qui poste une vidéo de Maître Gims et il y a un mec qui dit Grok, est-ce que c'est vrai? Tu sais, t'es là, tu fais, mais qu'est-ce que tu demandes? En fait, c'est quoi que tu veux savoir? Ça me tend, ça me tend. Enfin, on m'a raconté, moi évidemment, je suis plus sur Twitter, bien sûr, vous en doutez. Ah, bref. J'ai un autre sujet un peu énervé, si vous avez l'énergie. Vas-y, hein, j'ai toujours l'énergie. Moi. Eh ben, c'est le chef boomer Bérou qui se dresse contre les boomers. Et il dit, on n'en peut plus des boomers. Si vous voulez vraiment vous énerver contre les boomers, il y a le président du syndicat des retraités, je ne savais même pas que ça existait, qui a fait une intervention ce midi sur France Info, dans lequel il a dit eh oh, les boomers, ils font du travail dissimulé avec le bénévolat, déjà, voilà. Hein. Donc, et ça a été très compliqué. C'est quelque chose qui est compliqué parce que on parle d'une population qui représente 21%. Attends, est-ce que tu peux définir, enfin, quelle est la définition actuelle de boomer là? Qui Si elle sont a été nés, mise à jour. pendant le baby boom. Justement, en fait, c'est Ouais, mais du coup, c'est un peu galvaudé maintenant, non? c'est un mot imprécis tout à fait pour désigner finalement les retraités. Aujourd'hui, il y a. Alors, je suis pas anti-boomer et je suis pas contre. Enfin, pour l'équilibre absolu du budget ou quoi, etc. Mais effectivement, aujourd'hui. Et cette semaine en particulier, beaucoup de gens, notamment les que j'aime pas du tout, vous savez, les libéraux capitalistes de Twitter, voilà, se sont dressés contre des retraités qui ont eu la vie facile selon la génération jeune, qui partagent peu selon la génération jeune, qui pèsent 400 milliards dans le budget, qui sont la plus grosse, voilà, soi-disant du budget. J'ai pas j'ai pas une analyse très fine de ce budget-là. Voilà, et c'est assez intéressant parce que presque un suicide politique jusqu'à présent, les retraités, c'est beaucoup de gens qui votent et les partis, le RN en premier, a tendance à caresser les retraités dans le sens du poil, quitte à dire des choses un peu absurdes comme il faut enlever les éoliennes, par exemple. C'est une demande plutôt de la population âgée. Trop Et bien. là, Bérou se dresse contre ça et dit il a dit une petite phrase assez innocente mais assez révélatrice qui disait quand même il y a ça me ferait plaisir que les boomers considèrent un petit peu la précarité des plus jeunes qu'eux. Voilà. Et Mais est-ce que Beyrouth, de toute façon, là, c'était son râle d'agonie dans Hearthstone, il a claqué sa carte avant de crever, tu vois, enfin... bah, Est-ce qu'il y pense, est-ce qu'il le suicide pense politique vraiment peut-être. Bah, de toute façon, enfin, ça y est, il est foutu, on est d'accord. Bah, il y a des chances, ouais. Je sais pas. C'était son Death Rattle, c'était son Death Rattle. Il a dit, allez, Death avant de partir, je vais faire comme si j'en avais quelque chose à foutre des jeunes. Et voilà, il a balancé sa phrase, parce qu'il sait que ça va faire... ça va se retrouver dans des TikTok, dans des machins, les gens ils vont dire « Oh, basé, Bayrou et tout », et puis voilà. Et du coup, c'était quoi ton raisonnement, Fibre, ou ton interrogation? Bah non, mais alors c'est un fait de société. C'est-à-dire, Ouais. alors est-ce que vous pensez que c'est une génération égoïste? Voilà, c'est un mot qui a été dit ce midi par exemple. Les C'est une boomers. génération qui n'a pas partagé. Voilà. Mais Il y a aussi 100%. il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est que ces gens-là âgés vont mourir et on parle quand cette génération va mourir, d'un héritage global sur la D'un France boom de de 10 000 l'héritage. milliards d'euros. Ouais. 10 000 milliards d'euros cumulés. Voilà. Bah, en fait, je crois que ce qu'on considère comme les boomers, c'est peut-être la dernière génération qui a mieux vécu que ses propres parents, non? C'était l'époque où chaque génération vivait mieux que la précédente. Ils ont atteint le pinacle de ce truc-là, et depuis, on est en pente douce, tu vois. Quand Nous, tu on dis dit moins bien c'est sur quel critère? l'accès Non, à la c'est propriété, l'accès à la Ok. propriété, Pouvoir d'achat. tu vois, le pouvoir d'achat, les vacances, Mm. les machins. En vrai, Non, on peut pas- la en fait, génération de nos parents, ils ont pu acheter leur logement, généralement, tu vois. Notre génération à nous, c'est compliqué, là, tu vois. Et la génération après, ça sera encore pire. Oui, et puis Non, je après, dirais tu pas- rajoutes l'écologie et tout ça. Je dirais pas ça, Daz, parce que vraiment, la génération avant les boomers, c'était la Deuxième Guerre mondiale, et avant, c'était la Première Guerre mondiale. Donc, il y a eu... en Ouais, fait, mais avant, non, avant c'était la révolution industrielle, et avant, c'était machin, et en fait, on va revenir jusqu'à la révolution française, mais en vrai... Ouais, mais Jotabé te dira, la révolution industrielle, c'était pas un lieu de bonheur. Hein. Donc... Oui, mais c'était mieux que avant l'exode rural, qui était lui-même mieux que avant. Enfin, tu vois, normalement, chaque génération, l'objectif du développement humain, c'était de faire en sorte que chaque génération vive quand même dans des meilleures conditions. Je veux dire,
Aujourd'hui, nous là, classe populaire, classe moyenne, lambda, on vit comme des rois en 1650 en termes de qualité de vie. Tu vois, enfin. Oui, Oui, je oui. suis d'accord. Donc en fait, nous, on a accès à un confort. Tu retournes en 1850 et tu dis, bah voilà, n'importe quelle personne dans le pays à tel âge bénéficiera de ça dans son foyer. Les gens vont dire, quoi? Mais c'est incroyable, chez nous, il n'y a que les riches qui peuvent avoir ce truc-là, tu vois. Donc en vrai, il y a quand même une réalité de... on a sans cesse progressé en termes de niveau et de qualité de vie. Et que les générations, là, depuis la génération X, Y, globalement, on commence à décliner tranquillement là-dessus. C'est Après, c'est vrai impossible que aujourd'hui de se loger. les guerres, ça a biaisé un peu cette progression, hein, Daz. Bah non, non, je pense pas. La guerre... Jean-Tabé veut dire quelque chose. Ouais, vas-y, je tape. Ouais, juste le truc sur les enfin moi c'est une catégorie que j'aime pas trop non plus, mais je pense que bon déjà la raison pour laquelle les vieux enfin les vieux ou les retraités se font toujours brosser dans le sens du poil et en général plutôt brosser dans le sens du poil à droite, c'est parce que de toute manière les pauvres ils clament ça avant, genre 7 à 8 ans avant. Donc en général quand tu tombes sur un vieux ou sur un très vieux, tu as quand même plus de chances qu'il soit riche, qu'il soit fils de bourgeois ou qu'il soit bourgeois lui-même. Et après, le truc avec enfin, ceux qu'on appellerait les boomers, je trouve qui est hyper manifeste, c'est que c'est une génération qui a été biberonnée au libéralisme, notamment des années Reagan, par exemple, et qui n'arrive pas à concevoir On leur a l'idée qu'on menti. puisse, l'idée qu'on puisse émettre des contraintes à cette liberté. La question du voyage, elle est archétypique sur ça. C'est que pour eux, ça a été une telle avancée, un tel progrès, c'est le signe d'une telle liberté que quand on parle au niveau structurel, comme ça, j'en profite pour répondre à quelqu'un qui m'a parlé de mon voyage au Brésil. Quand on parle de structurellement au niveau d'une société, faire en sorte que les gens ne voyagent plus que 5 ou 10 fois dans leur vie, ou je sais pas quoi, ou alors qu'ils puissent avoir d'autres moyens de transport que l'avion. Enfin, tu vois bien, ils partent en furie. Ils ont une espèce de sensibilité exacerbée à l'égard de ce truc, et c'est toujours c'est toujours l'idéologie de la liberté qui est revendiquée. Non, mais j'ai le droit d'avoir une grosse bagnole, j'ai le droit de prendre l'avion, le droit de faire ceci, le droit de Oui, faire cela, quoi. Voilà, tu les mérites. c'est des gens biberonnés au C'est de libéralisme qui l'égoïsme, en n'arrivent fait. pas, qui C'est n'arrivent réel. pas à Enfin, accepter l'idée d'une quelconque contrainte, et notamment l'idée que, en réalité, dans un système, enfin comment dire, dans un monde social et un monde politique dans lequel on réintégrerait des contraintes qui sont celles qui sont posées par exemple par la planète, en réalité on conquiert plus de liberté. Parce qu'on conquiert aussi plus d'égalité, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec oui, des mais gens c'est la qui, liberté des enfin, gens des autres, en fait. Et du coup, tu niques l'égoïsme. Enfin, c'est lié à l'égoïsme des gens. En fait, les trois quarts des oui, gens, oui, tu ah leur dis, oui, est-ce oui. que t'es OK pour que tes voisins vivent mieux? Si toi, du coup, tu dois vivre un peu moins bien, mais au final, vous allez tous Bah vivre ouais. cool, bah ils vont te dire, bah non, en fait, qui crève la dalle, je m'en bats les couilles, moi je veux continuer à partir au ski en hiver, à Acapulco en été, et rouler en SUV dans Paris, et voilà, tu vois, c'est de l'égoïsme, en fait, c'est juste de l'individualisme. Et effectivement, cette génération-là, mais c'est le mode de vie qu'on leur a vendu aussi. Donc en fait, ils ont fait que souscrire à un modèle de société qu'on leur a présenté. Le modèle qui disait tu te maries, Oui, t'as un c'est ça. travail, t'achètes ta maison, tu fais tes enfants et tu vivras bien, tu prendras ta retraite, tes enfants hériteront de tes possessions, machin, etc. Mais je pense que C'est le c'est modèle aussi qu'on pour leur a ça, vendu, quoi. par rapport à ce que dit Daz, je suis d'accord, et c'est aussi pour ça que maintenant, les riches retraités qui sont matrixés à CNews et tout ça, par rapport à ces valeurs qu'on leur a inculquées et c'est comme ça qu'ils ont vécu, maintenant ils voient les jeunes qui prennent d'autres directions parce qu'ils veulent casser le modèle, enfin les jeunes et les moins jeunes, ils veulent casser les modèles qui puent la merde et faire leur propre modèle, et ben c'est là que les vieux vont se dire ah oui, de mon temps c'était pas ça, regardez, ils vivent au crochet de l'État, machin, et c'est ça qui les fait voter mal parce que c'est contraire à ce qu'on leur a inculqué Mais bien et sûr, que c'est tu leur vois, donc modèle. c'est en ça qu'ils sont des boomers. En fait, ils sont victimes d'un modèle aussi, qui veulent effectivement... Après, la question, c'est ça, c'est une fois qu'on t'a expliqué le côté faux d'un truc qu'on t'a C'est suriné ça, toute ta vie comme étant une c'est ça. vérité absolue, après, il y a deux possibilités. Soit tu prends du recul et tu souscris au truc en disant ah bah ouais, effectivement, peut-être qu'on s'est trompé, mais il y a des gens, ils vont juste te dire mais non, c'est insupportable. Me dire que j'ai vécu dans l'erreur, j'ai 70 ans et en fait ça fait 50 ans que je me trompe, c'est impossible à entendre. Donc double down en fait. Et Et nique sa après, mère les autres, et puis je voilà. rajouterais, et on va dire que je suis anti-vieux, mais pas du tout, mais c'est que quelle que soit ta classe sociale et ta richesse et tout, un vieux, ça change pas en général. Il veut pas qu'on lui dise qu'il faut changer ou qu'il a eu tort ou que ce que disait Daz là, en général, un vieux, ça veut pas changer. Donc si tu lui dis effectivement, Il y a vote. Samo énervé qui arrive là. Ah. J'ai un, Non, mais j'ai un truc à te dire quand même, c'est que c'est vrai que
C'est hyper dur pour nous d'accéder à la propriété, par exemple. D'avoir une maison, c'est un truc un peu fondamental. Et nous, les vieux comme nous, Daz, moi, Ben, c'est vraiment très dur. Et les jeunes, ça va être vraiment très, très dur pour eux. Et ça, il y a un manque d'égalité là-dessus, soit la faute des boomers ou pas. Cela ayant été dit, moi, je préfère quand même être dans cette situation-là parce que on vit quand même une belle époque. On est entouré de belles choses. La culture est vraiment accessible très facilement. Il y a les réseaux sociaux, on peut se parler facilement. On s'est créé des amitiés. Vous voyez, nous tous ensemble, là, en visio, tout ça. C'est des choses que dans les années 80 qui étaient inexistantes, très compliquées. On était dans notre petit cercle et aussi il y avait un écosystème. Aujourd'hui, on est très éveillé. Alors moi, je suis pas le plus déconstruit des hommes, mais on est très éveillé sur ce qu'est le patriarcat, sur des choses comme ça. Dans les années 80, on le subissait, le racisme. Mhm. Souvenez-vous des années 80, le flic de Beverly Hills, des trucs comme ça où on se C'est pas marrait. Michel fini, Leb. hein, Aujourd'hui, ça frérot. n'existe plus. On est quand même dans une société qui est plus saine. J'aime Ça bien ma n'existe société plus actuelle. Ça n'existe n'existe plus. Vraiment, Fabien Targa. Non, mais c'est bon, mais vous voyez, on voit la différence quand même. Vous voyez. Mais moi, je suis pas en Moi-même, train de j'étais dire qu'il jeune. faut revenir à il y a 40 ans. Hein. Moi, jamais de la vie, je dirais c'était mieux avant. Hein. Mais Mais par non. contre, tu peux quand même reconnaître que sur pas mal de points, la situation est pas forcément mieux, tu vois. Moi, je Bah, pense. Je préfère, excusez-moi, mais juste. je préfère vivre aujourd'hui qu'il y a en 1980. Mais excuse-moi, bah, ça bon, à toi. Non, mais dans les années 2000, au début 2000, on s'est mouvé pour Ziad et Bouna. Depuis les années 2010, tu as des équivalents tous les ans, quoi. Donc, Ouais. bon, je sais pas si le racisme s'est beaucoup calmé. Juste, Et la je violence voulais dire, policière aussi. Les brutalités c'est policières. Ça a pas Peut-être ça. qu'on la voit plus. Peut-être c'est mieux. Et je voulais vous dire, je- Oui. Fais ta Ah. phrase. Fais ta phrase, frérot. Mime-le, Samo. ouais, ok. Non, mais vas-y, Mais on ce t'entend, on que t'entend. je voulais dire, c'est que les jeunes, les jeunes et les vieux, c'est pas un problème, c'est pas les générations le problème. Le problème, c'est une question de classe. L'âge n'est pas une classe sociale. Quand vous parlez des vieux qui sont hyper réac, veulent pas changer parce que le capitalisme leur a apporté On parle des plein de bourgeois. bonnes choses, etc., Ouais, ben, en fait, bien t'as sûr. plein de gamins de Stanislas qui pensent pareil. C'est vrai. Donc, Ouais. Putain, j'entends rien. c'est des bourgeois. Ouais, Oui, il se c'est vrai que termine c'est plus là-dessus. une histoire Putain, de il est classe. parti en mic drop. C'est des bourges. C'est des bourgeois. On a applaudi. Non, il a raison. Il a raison. C'est vrai que, mais on l'a dit un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas forcément le fait que ce soit des vieux, c'est le fait que ce soit des gens aisés ou qui ont eu des trucs qu'ils veulent pas abandonner, quoi. Effectivement, il y a des gens issus de certains milieux plutôt aisés qui, à 20 ans, pensent déjà comme des gens qu'on entend aujourd'hui à 60 ans ou 70 ans. Tu vois. C'est vrai que c'est pas lié forcément. L'âge, normalement, fait que quand tu vieillis, tu as un peu plus peur pour l'avenir, tu as un peu plus peur pour ce que tu as, voilà, t'es plus craintif, ça c'est réel, tu vois. Mais effectivement, ça reste la sempiternelle lutte des classes depuis que le monde est monde. Oh. Mais alors du coup, on est d'accord avec Bayrou ou pas? Quand tu vas à la fête de l'humain, des trucs comme ça, tu vois des vieux ultra basés, tu vois des vieux ultra gauchistes, anards, Ouais, etc. T'as plein de vieux qui ont conscience qu'il y a un problème de classe, etc. c'est vrai. C'est vrai. Putain, il a raison. Le mec, il vient, il dit deux phrases, à chaque fois, Du il a coup, raison. Tu vois, c'est il y a des incroyable. vieux qui sont pas des boomers. Enfin, boomer Ah, au sens et voilà, rabat. et en fait, Voilà. mais le problème, c'est Oui. ça aussi, c'est le jeunisme de la société qui a tendance, dès que tu rentres pas dans ce que les gens attendent, de te taxer de boomer instant, tu vois, c'est une Mais c'est insulte pour ça que tout à facile, l'heure je quoi. posais la question, c'est quoi la définition de boomer? Parce qu'il y a la définition littérale, le baby boom, mais le terme est quand même appris un peu Ah un bah autre là, sens. ça dépend. Si tu vois, si tu prends ma fille, un boomer pour elle, c'est toute personne qui a plus de 25 ans, hein, donc voilà, enfin, tu C'est vois. drôle. Bah ouais, Ok, mais c'est boomer, ça vrai. existe toujours ou pas? Ok, boomer. Bah déjà, Bah, je sais boomer, pas. c'est plus tellement... Ah, Pardon, Samo. qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que boomer, utilisé, c'est plus hein. tellement utilisé. Bon, quand même, non? Oh, je sais pas. Mais C'est Samo, toi, t'as si c'est 35 ans, donc est-ce que Ouais. finalement, toi aussi, t'es plus jeune, tu vois? Est-ce que du coup, t'es pas devenu un boomer pour d'autres, pour la jeune génération? Mm. On Ouais, il est saura pas né dans jamais le parce Digimonde, que, bah oui. effectivement. Et vous Bah savez oui. que, juste un truc, c'est que Samo, il est pas à l'autre bout du monde, là. Hein. Il est dans le 93, c'est Oui, il est ça? revenu dans le 9-3, mais apparemment, il y a des problèmes de réseau. C'est vrai qu'on Alors moi, j'y l'entendait suis mieux quand aussi. il était aux Antilles. C'est quand même incroyable. Quand on se dit ça, quand même. Hein. Mais en fait, juste, j'y pense Vas-y. parce que je répondais à quelqu'un dans le chat. Sur ce débat-là, le type de monde, le type de représentation
qu'ont les bourges ou qu'ont éventuellement une génération qui effectivement, c'est jamais une classe sociale, une génération, mais il y a quand même des idéologies qui parcourent le monde à certains moments et donc il peut y avoir des générations entières qui sont biberonnées à cette idéologie. Je pense que c'est vraiment important et c'est ce qu'essaient de faire les mouvements écologistes et les mouvements de gauche radicale, de montrer que, disons en gros, la décroissance ou quelque chose d'apparenté, c'est pas juste une privation de liberté, c'est pas juste de la privation, c'est pas de la contrainte, mais qu'en fait, on accède à d'autres formes d'abondance, à d'autres formes de richesse, en étant capable Bah oui, mais de ça pas reste une, juste, de, ça de, reste de une pas juste, contrainte. de pas juste réaliser l'intégralité de ses désirs. Oui, mais en fait, En fait, pour des gens comment dire, qui jusqu'à la présent n'avaient liberté. pas ce truc-là dans leur paysage, bah, tu leur imposes quelque Oui, part. mais Donc pour eux, ils le vivent oui, comme mais une contrainte, ce qui est c'est. logique. Enfin, logique. Pour eux, enfin, c'est normal qu'ils pensent ça, c'est compréhensible. Voilà, c'est compréhensible. Je suis pas d'accord, mais c'est Oui, compréhensible qu'ils pensent ça. enfin, c'est compréhensible et pas compréhensible en même temps, parce que je veux dire, il y a quand même tout un tas de domaines dans la vie où tu sais très bien que c'est pas l'exercice d'une pure liberté et c'est pas la réalisation de tous Je suis tes d'accord avec désirs toi. Je suis qui en d'accord avec fait toi. sont le signe d'une vraie liberté. Donc, on voit pas trop pourquoi dans le domaine de la consommation ce serait le cas, ou dans le domaine du voyage ou n'importe quoi. Et en fait, c'est les limites qu'on a complètement abolies dans le domaine de la consommation, elles existent dans plein d'autres domaines. Et en fait, il faut imaginer pouvoir les réintégrer dans ce secteur-là. C'est plutôt une anomalie de considérer que la liberté, c'est de réaliser l'intégralité de ses désirs, notamment dans le champ de la consommation, quoi. Et de toute manière, il ne faut pas les attendre. On ne va pas attendre de convertir toute une classe d'âge ou tous les bourgeois réfractaires de ce pays ou de ce monde pour initier des changements quand il y a enfin, je veux dire, des Et catastrophes donc, qui tu le se succèdent. fais comment alors, JB? Est-ce que tu peux développer un peu Il ça, par faudrait exemple? demander à ChatGPT, est-ce Bah, que les boomers ont raison? Grok, est-ce que c'est vrai déjà ce que JB il dit là? Tu vois. malheureusement, non, je peux pas trop le développer en public, les petites idées qu'il y a dans ma tête. Donc, Ah, je voulais qu'on Qu'est-ce en que arrive là. censuré? C'est marrant parce Jotabé. que hier, on a fait une émission philo, j'ouvre une parenthèse, où il y avait un consensus pour dire, avec 1500 personnes seulement, d'ailleurs c'est la phrase de Jotabek, il suffit de 1500 personnes pour prendre d'assaut l'Assemblée nationale et la maîtriser. Et la grande question des révolutions, c'est une fois que tu es à l'Élysée installé, ou au Capitole américain, ou à l'Assemblée, tu fais quoi? Et en général, les gens ne savent pas quoi faire à ce moment-là. Donc justement, oui, il faudrait... on va y penser peut-être avec Jotabé, un petit manuel de quand vous êtes à l'Élysée et que vous avez pris le pouvoir, que faites-vous? Manuel d'insurrection. Faut que tu aies une tête de coq, parce qu'il y a eu la tête de bison aux États-Unis, donc nous, c'est une Ouais, tête c'est de ça. coq. Ouais. Mais en fait, Bien vu. je pense que tu as moins de pouvoir politique à l'heure d'aujourd'hui en envahissant une assemblée nationale qu'en envahissant un data center, je sais pas où, en Finlande ou en Islande ou je sais pas où, quoi. Ah, c'est beau ça. Le pouvoir aujourd'hui il se situe dans ces endroits-là. Genre vraiment matériellement et concrètement parlant, il se situe dans ces endroits-là, je pense. On va voir le 10, nous dit Samora. Ah oui, le Après, 10. Alors, après c'est plus foncer, valable, le 10, paraît-il. Quoi? après foncer au Manitou dans une porte de ministère, c'est toujours esthétiquement agréable. Donc, surtout s'il y en a qui veulent le faire, enfin, n'hésitez pas, quoi. Ça fait toujours des images d'Épinal qui feront la joie des livres d'histoire ensuite. Donc, Ouais. des livres d'histoire et des profs d'histoire qui seront humains et qui ne seront pas des profs GPT comme le souhaite Fibre. On verra dans 10 ans, il a dit. Attends, tu dis que le 10 septembre, c'est plus d'actualité? Bah non, vous n'êtes pas au courant, ils ont Non. changé la date. Mais arrête. Il y a 2 dates maintenant. Il y a le 10 et le 23. Parce Bah, qu'en ok. fait, le 10, il y a des gens qui ont dit c'est venu de nulle part, on ne sait pas trop, et donc il y a un autre mouvement, le 23. J'ai noté en Ok. tout cas les 2 dates pour au cas où il y aurait des grèves, parce que je vais peut-être me déplacer en train ou je sais pas quoi. Mais voilà. Donc, sachez qu'il y a 2 dates. C'est pas grave, ça fera 2. Putain, je me Donc disais, toi, quand ouais, tu il a dis- noté les dates parce que ça l'intéresse ce qui se passe. Non, c'est juste pour les grèves, voilà, c'est ce que je me disais. Eh oh, eh. La vie du Putain, pays, putain. machin et Je, tout. je suis la franche capitale. Oui, il y a Motman Hawks qui dit 16. C'est pas les RATP, c'est le 18, voilà, ça doit être ça. Ouais. Ouais, bon, voilà. Le En 18 fait, est syndical. il y a 56 dates, encore une fois. Ils essaient justement de diluer la gronde, là. Ce Non, qu'ils mais vont se d'accord. manger, c'est une grève totale du 10 au 23, comme ça tout le monde sera content. Et voilà. Ouais, on N'écoutez pas verra. Fibre, il est de droite. Oui, c'est vrai. Mais si vous voulez, ça me dérange pas. Vous savez quoi? Moi, je dis plus. Quand on me croit de droite, j'ai moins d'ennuis sur les réseaux sociaux. Parce que la gauche attaque la gauche, jamais la droite. Le pire ennemi de la gauche, c'est Glucksmann. C'est vrai. C'est vraiment incroyable quand même. Bah après, Imaginez que Glucksmann je n'est sois pas de vraiment gauche. droite. Non, mais après, Glucksmann n'est pas de Imaginez, gauche. imaginez, vous êtes de droite et vous regardez la gauche et vous dites, mais ils sont fous. Ils attaquent Glucksmann. Pourquoi ils attaquent pas un mec de droite?
Mais C'est quand Glucksmann même est de dingue. droite, en fait. C'est quoi Mais le... voilà, c'est ça, Daz. Bah, c'est réel, non? Enfin... Mais ouais, non, mais je trouve ça rigolo parce qu'il y a tellement. Enfin, tu vois, il y a Retailleau. Je veux dire, il est un peu plus de droite, tu vois, quand même. Mais bon, faites ce que vous voulez. Voilà. Ouais, Très bien. pour moi... Il est quand même franchement insupportable. Bah Il, oui. Mais bien sûr. il est humainement insupportable. Au-delà de ses, je veux dire, de son orientation politique, il est humainement insupportable ce type, quoi. Son orientation politique de droite, en plus. Enfin, je vois pas qui pense ici que Glucksmann est de gauche, en fait. À quel moment les gens ont pensé ça? Enfin, personne. C'est pas parce qu'il le dit que c'est réel, tu vois. Ouais, mais enfin, comment dire. Les mecs d'extrême droite, ils disent pas qu'ils sont d'extrême droite. Bon, bah nous on le sait quand même. Enfin, on n'attend pas que ça soit eux qui fassent leur reveal, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si vous deviez lister vos ennemis, je sais pas si Glucksmann serait tout en bas ou serait en dessous de Retailleau, tu vois. C'est vraiment Vos très étrange, ennemis. le truc. Hmm. Mais c'est ça. Moi, j'ai pas d'ennemis, j'ai que des adversaires. Très bien. Et je les pulvérise. Exactement. Voilà. T'avais d'autres Mais sujets, bon, Fibre, ou pas? j'ai un petit quiz rigolo avant de passer au reco. Allez. Vas-y. Le quiz rigolo, c'est Elisabeth Borne. Donc, elle est ministre de quoi, Elisabeth Borne? Déjà, première Un jeu From question. Software, ça, non? Ah. Bon, c'est la ministre de l'Éducation. Et elle a donné 3 axes cette année pour définir sa politique de l'éducation. Et la question, c'est, il faut deviner ces 3 axes, sachant qu'il y en a un tellement con que vous le trouverez jamais. Mais les autres sont plutôt généralistes. Genre, voilà. Donc, c'est quoi? Autorité. Non, mais Respect Y a pas ça de... Ouais, respect de l'autorité, ouais, un truc comme ça, je suis sûr, elle est non. capable de... Alors, il y a un truc comme ça. Alors, creusons le respect de l'autorité. C'est genre quoi, le... exactement? Bah, respecter les profs, la figure du prof... Non. La police c'est pas ça. aussi, non? C'est un événement qui a lieu chaque année, précis, qui a un nom, qui a été créé par Macron. Et Elisabeth Borne a dit on va y aller à fond cette année. Ah, Noël. L'enculade. Non, je vois Non, pas. Non, c'est Noël créé par Macron. c'est le Jotabil là. C'est un le. événement. Tu dis Ouais, un c'est un événement. truc. C'est un truc que les. Ah, mais c'est que le les jeunes- comment ça s'appelle? Ah, le pas service national, là Exactement. Le SNU, ouais. Le SNU revient à Wow. pleine balle là. Oh. Voilà, c'est avec valorisation, c'est le fer de lance un des 3 fers de lance. Alors, je pensais que vous le trouveriez pas celui-là. Et Mais les attends, je 2 croyais que autres- tout le monde avait dit que... Enfin, ils étaient d'accord pour dire que c'était un échec et qui n'a pas marché, pour reprendre les mots de l'autre con, là. Eh ben, ça n'a pas marché. Ça a été d'ailleurs un modèle de reproduction des élites, voilà, etc. évidemment, Rien ne ouais. va dans la SNU, mais ça n'empêche pas Elisabeth Borne, Le SNU, c'est la peut-être petite en équipe suçant un YouTube. peu Emmanuel Macron, de dire hey, vous savez quoi, le SNU, trop bonne idée, ça va être notre prio, tu vois. Putain. Ok, Voilà. d'accord. Donc Donc ça, c'est le ça, premier. Ok. Ouais, mais les 2 autres, c'est un peu plus cucu. C'était celui-là que je voulais vous faire rire. Donc les 2 autres, c'est le premier, bon, c'est très bien, hein, c'est des bonnes valeurs. Donc le premier, c'est la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et le deuxième, Ok. c'est la promotion de l'égalité filles-garçons. Voilà. Donc Ah, bah, c'est c'était cool. des bonnes valeurs plutôt. Et la troisième, le SNU. Je me suis dit, Ça veut c'est un dire peu qu'à rigolo. aucun moment, ils ont parlé de laïcité et du fait d'arrêter de s'habiller comme des Arabes. C'est pas... C'est marrant, ça. Je pensais que c'était Comme un truc des qui leur... Arabes. qui leur tenait à cœur. Bah oui, parce que apparemment c'est que quand c'est lié de près ou de loin Bien sûr, à la culture et aux traditions musulmanes que d'un seul coup ça devient un problème. Donc c'est vrai. c'est bien, ça veut Alors- dire que ça c'est plus un sujet. Alors que Gabriel Attal quand même, on se rappelle de lui quand il était ministre de l'Éducation nationale là pendant 8 Bah, je pense minutes que à c'est peu près. toujours un sujet, mais elle avait que 3 points, donc elle a dû choisir. Ok. Non. Alors ensuite, concernant alors c'est pas des points fondamentaux, mais ça fait partie. Concernant l'uniforme scolaire. Donc Oh là là. rappelons-le, c'était pull gris, polo blanc, bas bleu marine. Est-ce que ça y est, on oublie, on a arrêté. Est-ce que ça va être généralisé à tous, ou est-ce que on continue l'expérience? Sur la base du volontariat, je crois. C'est les écoles qui veulent le mettre en place peuvent le faire, mais c'est pas généralisé, pas encore. Exactement, c'est pas généralisé et c'est toujours testé dans 100 établissements de la France. Voilà. Ouais. C'est pas généralisé, ce qui est l'antithèse de l'uniforme, en fait. Mais d'accord. Également, elle va demander, alors ça vous concerne, Ben et Daz, Ah. elle va vous demander tous les jours à 20h de faire quelque chose. Mais quoi? D'applaudir les profs. Le salut au drapeau, le salut au drapeau. Alors, c'est ça, tous c'est les pas jours à 20h. Non, qu'est-ce que je sais pas moi. Ah, Ah. pronote de checker les devoirs. Ouais. Non. Ah, c'est Interdiction des smartphones à partir de 20h. Bah, Ça c'est c'est pas bon, une mauvaise préserver idée. Ma fille, elle va avoir 5 ans, Préserver le donc temps familial. Moi, ma bah, fille, ça elle a va. 13 ans et elle a toujours pas de smartphone. Donc, moi, c'est 20h depuis qu'elle est née. Hein.
voilà. Ouais, pareil. Mais de en vrai, manière- ça, par contre, je trouve pas ça idiot, tu vois. Oui. Il y a plein de mesures qui sont stupides, mais... Non, mais par contre, moi j'ai une question, c'est comment tu vérifies les gens qui respectent pas ça? bah, tu vérifies pas, c'est tant pis pour eux, ils auront Et des... elle te le demande, et toi, t'es Ah, poli, c'est tu le des fais. demandes, d'accord, c'est des demandes. Mais pour qui? Ok, d'accord. En fait, je Super. pense qu'il y a plein de parents, pas forcément démissionnaires, mais un peu dépassés par leurs gamins, qui pourront dire, regarde, À la c'est une télé. directive du ministère de l'Éducation, c'est pas moi je t'empêche pas, mais t'as vu, ça serait quand même mieux qu'on le fasse. Et en fait, si ça permet effectivement de limiter le temps d'exposition, bah let's go. Hein. Et Après, sinon, si tu fais pour, juste interdire vas-y. sans expliquer, pardon, si tu fais juste interdire sans expliquer, il y a aucun. Enfin, tu vois, faut que ton gamin il comprenne pourquoi tu lui dis non. Si Bah c'est ouais. juste on suit Bah, une tu lui dis c'est pour directive de son bien, machine. mais il va te dire bah ouais, mais je m'en bats les couilles. Tu vois. Et tu penses qu'en disant ça, je m'en bats les couilles, tu vas lui dire, la dame elle l'a dit à la télé, il va dire, ah j'avoue. Mais il y a des gens qui, moi j'ai vu toute ma vie des gens accuser les ordinateurs, tu sais, parce qu'ils. Genre, je suis à l'informatique, il y a la direction de je sais pas quel service à la con qui vient de voir et qui dit nous, on veut que les utilisateurs ils arrêtent de faire ça dans le système. Enfin, on veut qu'ils arrêtent de faire ça. Trouver un moyen de le faire. Donc nous on dit bah on va faire en sorte que le système permette plus de le faire. Et ils te disent très bien, on le met en prod. La grogne des utilisateurs instantanément, après la mise en prod, évidemment. Réaction du directeur. Ah oui, mais c'est le système. Tu vois. Au lieu de dire, bah non, c'est moi qui voulais que vous Oui, arrêtiez bien de sûr. faire ça. Donc en fait, oui, dodger les responsabilités, c'est quand même un truc de. Tu vois, on sait tous faire ça. Donc je pense qu'il y a vraiment des parents qui arrivent pas en fait à discuter avec leurs gamins et qui vont dire oui bah c'est comme ça, regarde c'est la ministre qui le dit, fais pas chier tu vois. Ouais, j'ai du mal à savoir quel gamin va être convaincu par la ministre, mais ok. Et Est-ce que dans ma tu fille sais, le vit bien? Non. les phrases Elle a bullshit 13 ans. du style je suis responsable mais pas coupable, Elisabeth Borne a déclaré que pour l'IA à l'école, l'IA serait en soutien mais pas en substitut. Mais soutien à qui? Aux Ah, profs ou c'est aux pas élèves? mal ça. Je ne peux rien dire, c'est la phrase. Et ça, c'est C'est pas- ouais, les petites pirouettes linguistiques qui permettent de tout dire et de rien dire en même temps. Et je trouve ça très. Ça, c'est très habile, par contre, tu vois. Franchement, c'est habile. Voilà. Et Soutien, mais pas sinon, substitut, tu sais pas ce que ça veut dire. on peut Quel passer enfer. à nos chers recos. Voilà. Alors, les Si vous en recos, avez. allez-y. Un bouquin de philosophie, des comic books. Qu'est-ce que vous avez à Non, même pas, proposer, les tiens. gars? Tiens, bah, je vais commencer. Moi, c'est basique. Je pense que la moitié du chat y a joué, mais parce que je viens de le finir et j'ai trouvé que c'était une œuvre complète et Ah, je vraiment sais de quoi forte. tu vas parler, mais on l'a Expédition déjà. 33, du coup. Bah oui. J'y ai joué en retard parce que je pense qu'il est sorti depuis quelques mois déjà, mais j'y ai joué depuis que j'ai mon nouveau Dépression PC. 40, hein, pour reprendre les termes de Cano, notre cher Cano. Hein, Il a dit bien quoi? Il sûr. a dit quoi? Dépression 40, plus Ouais, que mais il trouve ça expédition déprimant 33. après. En fait, le truc, c'est que, bon, déjà, ça faisait longtemps que j'avais pas joué autant à un jeu, c'est-à-dire jusqu'à la fin, et j'en suis à 70 heures de jeu, donc c'est beaucoup quand même. C'est vrai Et que sans ça même faisait parler. longtemps que je t'avais pas vu Ouais, poncer ça un jeu à ce faisait, point-là. sans même parler du fait que c'est français, que c'est cool et tout ça, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment. L'histoire est cool, les dialogues sont cool, le système de combat est super, c'est beau. Bah, je trouve assez peu de défauts, il y en a forcément, hein, mais en tant que joueur vraiment basique, je suis vraiment Ouais, les le défauts que les noob. gens ont relevés, c'était le fait que bah, finalement, ça invente pas grand-chose, c'est les systèmes Oui, mais en de. Tu fait, vois. ça invente pas. En Mhm. fait, je sais pas, ça, Mais je suis après, pas. c'est bien pour moi, ne pas inventer, ça veut pas dire Oui, que c'est forcément ça, c'est nul. Hein, exactement. tu Après, peux j'ai aussi vu bien aussi faire des le gens truc. dire que, j'ai vu aussi des fans de Final Fantasy notamment dire que dans le tour par tour, c'est ce qui aurait dû être Final Fantasy depuis longtemps. Donc ça, moi, je sais pas parce que j'ai pas joué. Évidemment, la musique, on en parle aussi. En fait, j'ai trouvé que c'était, je dis, une œuvre complète. Alors encore une fois, il y aura peut-être ça va Même pêcher sur certains. les musiciens, ils vont te dire que bah, la musique est bien Bah, exécutée, mais c'est pas on non en parlait plus avec la JB, folie. Hein. on en parlait avec Jotabé en off la dernière fois. Mais voilà, je trouve que dans son entièreté, c'est extrêmement efficace. J'ai adoré suivre l'histoire. Enfin voilà, j'ai été vraiment porté par le truc. Là, j'ai fini l'histoire, mais je vais continuer pour essayer de le finir parce que j'ai encore envie d'y jouer, quoi. Donc voilà, je conseille aux gens qui savent pas trop à quoi jouer, qui veulent se mettre un peu dans un jeu qui est hyper facile d'accès pour les gens qui sont pas forcément habitués au tour par tour. C'est un peu un film en jeu vidéo, mais les cinématiques sont pas reloues, il y en a pas beaucoup, les dialogues sont cool, donc les persos sont attachants. Je vous conseille d'y jouer. Voilà, Expédition 33, je crois que c'est sur toutes les plateformes, Oui, console, tout à fait. PC, voilà. Et ça sera à mon avis, il est GOTY contender, hein, on est d'accord. Oui, Je je veux dire, pense, je pense, je pense, je pense. oui, oui. Tout à fait.
Oui, alors Expédition 33, donc du jeu vidéo. Et toi, JB, qu'est-ce que t'as à proposer comme... On peut demander à Fib parce que je réponds à un message là. Ok, Par exemple, vas-y, à Fibre. quelqu'un La de- reco, Fibre. Je Ouais, lis merci. un vieux livre, il a 75 ans. Enfin, je le relis parce que je l'avais lu quand j'étais petit, j'avais complètement oublié. Il s'appelle Cristal qui songe de Theodore Sturgeon. C'est un vieux livre de science-fiction qui a donné en fait la série Carnivàle sur HBO en 2005, Oui, sachant que c'était 2005. Carnivàle Putain. Carnivàle jusqu'au bout a dissimulé le fait que c'était inspiré pour pas que les gens lisent le livre et soient spoilés. Et en gros, je vous dis le début, c'est un enfant qui est battu par sa famille, son père notamment, et à un moment, ils ont vraiment une grosse dispute, il a 9 ans, le père, il referme la porte sur ses doigts, il lui sectionne 3 doigts, et il Sacrée s'enfuit. porte, quand même. Et il s'enfuit, en fait, il est adopté par une troupe de cirque itinérante, où ils sont tous un peu, il y a des nains, des trucs comme ça, et pour le protéger, le font passer pour un faux nain. Voilà. Donc, en gros, il s'habille Faux en nain. adulte. Ouais, c'est un nain, c'est un enfant de 9 ans, quoi. Et en fait, à partir de là, ça bascule dans le paranormal, ses doigts vont repousser. Et il y a une histoire de, voilà, de bien, de mal, de cristal magique, etc. Donc c'est très chouette, c'est très bien écrit. Voilà, il y a deux, trois choses un peu choquantes de cette époque-là. Voilà, aujourd'hui, qui ne seraient pas publiées, mais sinon, vraiment de la très bonne science-fiction. Voilà. D'accord. Donc, comment s'appelle Crystal quoi? Cristal qui songe de Theodore Sturgeon qui a écrit Les plus qu'humains après. Voilà. Sturgeon comme un Crystal qui... esturgeon, quoi. Ouais, comme un esturgeon. Donc, Crystal qui Exactement. songe Voilà. de C'est, Théodore en fait, l'esturgeon. il y a un truc assez intéressant, c'est qu'il y a eu la bombe, enfin, il y a eu Hiroshima à l'époque, et c'était à cette époque-là, pour revenir sur Ben Renault, que il y a eu les mutants. En fait, en gros, il y a Ok. cette idée de les Ah oui, bien sûr. mutations, les humains vont se changer en quelque chose d'autre Mm. avec des pouvoirs, voilà. Et vraiment, c'est cette époque-là où on peut développer des pouvoirs parce que la mutation est une chose qui existe vraiment. La biologie était sous Mm. l'œil de la Oh science-fiction à putain. l'époque, voilà. Attendez, je lis Quoi? le chat. Ah, il va pleuvoir Quoi? de la merde. Samora et Pourquoi? moi, on est d'accord sur une œuvre. Incroyable! Oh La là là. reco, la reco de Samo, c'est Ah, Mad Mad Men. Men. Ouais, donc Ah, bah voilà, ça sera à nouveau ma reco parce que je suis en train de Et- regarder la saison 4 en ce moment. Mad Men, l'intégrale disponible sur Arte. Voilà, donc c'est gratos. intéressant. Voilà, si c'est gratos, c'est vous les prodos. Regardez cette série, c'est super cool, en vrai. Et alors, moi, elle me déprime de ouf. J'ai une discussion sérieuse avec ma femme qui la regarde. Ouais. Et pour moi, je peux pas la regarder. Pourquoi? Parce que ils sont tous habillés dans des costumes, alors, Ah, c'est les années jolis 60, ouais. certes, mais synthétiques. Ils transpirent, et ils clubent tout le temps. Genre, Ouais. ça a l'air. Mais moi, Mais enfin, c'est c'est fait comme exprès. si. Moi, c'est affreux. Et vraiment, excusez-moi, les relations humaines, parce que Mad Men, c'est pas une histoire de publicitaire, c'est une histoire entre les hommes et les femmes, tu vois. Et vraiment, Ouais, aussi. tout est affreux. Tout le monde est affreux dans cette série. C'est Game of Thrones sans les meurtres, quoi. Et moi, j'ai pas envie de regarder ça, c'est trop Bah, déprimant. c'est comme Succession, tout le monde est horrible aussi, mais tu regardes. Bah ouais. Bah en fait, non, Ah c'est non, ça qui est bah non, chouette, pas c'est qu'il moi. n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. Tout le monde peut faire des trucs bien. Et puis être des sinistres merdes la séquence d'après. Et je trouve que c'est plutôt chouette de voir des personnages écrits comme ça. Il y a quand même de l'empowerment, notamment au niveau d'un des rôles féminins. Mais oui, c'est une société qui est bah, la société américaine fin 50, début 60, qui est giga misogyne, machiste. Tout le monde fume, tout le monde se bute. Voilà. Tu les vois, ils ont une mauvaise nuit, ils se lèvent, ils gobent des médicaments parce que voilà, c'est ce qu'il faut prendre. En Ouais, fait, on se pose pas bah, la moi, question. moi, Voilà, je vois c'est... ça, j'ai envie de me flinguer, hein, Ah c'est bah oui, affreux. mais je pense que c'est fait exprès. La façon en plus dont ils mettent bien l'emphase sur ces trucs-là, c'est bien pour dire, regardez, à l'époque, les gars, on leur disait, t'inquiète, c'est bon pour ta santé, et les mecs le faisaient et le prenaient, et voilà, et ça Et même, picole, et ça clope. premier épisode, je crois que le héros, il dit l'amour n'existe pas, toutes les relations sociales sont des illusions pour vendre, parce que c'est le capitalisme. Le mec, il te dit ça, il en est persuadé. Mais, enfin, ok, c'est un anti-héros, mais moi, j'ai pas envie de te suivre. Cool, vis ta vie, mais je te Ouais, mais ce qui est suivrai pas. Et intéressant, c'est c'est trop. justement que, en fait, sous l'aspect glamour que tu peux avoir en passant vite fait sur la série, en vrai, c'est une critique ultra féroce de justement tous les trucs qu'on a mis dans la tête des gens, et notamment des Américains, depuis l'après-guerre, en fait. Donc, en ça, c'est vachement intéressant à regarder. Après, c'est une série qui date de 2007, je crois. Donc, si on la refaisait aujourd'hui, je pense qu'il y a encore d'autres trucs qui seraient encore
encore modifié par rapport Oui. par rapport au regard et tout. Mais c'est vrai que voilà, la série est très cool à regarder. C'est disponible sur Arte, donc il n'y a même pas besoin d'aller appeler votre tonton américain qui vous trouve des fichiers. Non, franchement, très, très cool. Très cool. Mad Men, voilà. Ok. Très bien. Et toi, Jotab? Eh ben, alors en plus j'en avais touché 2 mots à Samo. Je lui avais dit un jour j'ai une reco, je sais pas si tu connais, mais ça pourrait te plaire, mais il connaît probablement déjà. Et toi, Das, peut-être, je sais pas, c'est un film qui s'appelle Bacurau, donc qui est un film brésilien, donc ça s'écrit Ah ouais, il est dans sa Brésil era à fond la caisse. Bacurau. Avec sa Et, copine. ils sont Moi, j'ai rien infernaux. dit. Elle n'existe pas, sa Franchement, copine. J'ai rien dit. Non, sa copine, son ami, quoi. Ouais, c'est Ah bon. ouais, ouais, c'est ça. Copain, ça peut D'accord. être, tu vois, c'est pas. Je Ouais. suis dessus. Pardon, vas-y, Jotab. Et, en fait, c'est un. Alors, moi, je trouve que c'est un. Pour vous le vendre, alors, ma pote n'était pas d'accord avec moi. Moi, je trouve que c'est un peu l'équivalent d'un film de Jordan Peele, mais à la brésilienne. Voilà, je le vends Ok. comme ça. Et en gros, le pitch Ah de oui. base, ça se passe dans un village du nord-est du Brésil, qui est voilà, une région très spécifique, avec une culture très forte, notamment dans ce qu'on appelle le Pernambouc. Enfin bref, il y a tout un tas d'histoires dans cette région. Et en fait, il y a la matriarche d'un tout petit village qui meurt et il va se passer une succession d'événements un petit peu curieux. Et évidemment, il y a un vernis anticolonial qui informe déjà sur l'histoire du Brésil et qui en plus est agréable à regarder. Voilà, je vous le conseille d'aller le voir sans lire le synopsis ou quoi. Il a eu beaucoup de succès au Brésil, il a fait beaucoup de bruit. Je viens de Je lire le synopsis. je me permets de citer Nunu46 dans le chat qui sait de quoi elle parle. Elle dit très bien Bacurau. Donc, Et du coup, c'est. on le c'est, note, euh, Nunu. Ok. C'est horreur. Ouais. Horreur thriller, ouais. Ok. Ah bah alors non, on le Et note pas, même Nunu. horror Il y a thriller plus et catastrophe il y a plus catastrophe qui a dit que j'étais un weebao. J'ai envie de rechanger de pseudo. est-ce qu'il y a des éléments de science-fiction fantastique pour l'interrogation, afin que les gens me Dans, sachent. dans le film Ouais. de fantastique, ouais. Voilà. C'est bien que Mm. les gens le sachent, tu vois, comme ça. Ouais. Ouais. Mais, Ok, Je regarde donc, la bande-annonce, mais là. de science-fiction, j'aurais tendance à dire non. Mais Ok. Oui, plutôt merci fantastique. merci ouais. le prince de s'ennuyer qui me défend. Merci beaucoup. Mais on le bolosse pas en plus. Non, Jotab. pardon. En plus, moi, j'aime bien Jotab. Et c'est juste le coup. C'est vrai que j'avais pas mis de cartouche sur la pote et c'est la première fois que je le fais, mais je regrette. Je le ferai plus jamais. Non, mais en Je laisse plus, Daz le attendez, faire. non, mais Moi, je faut mets quand zéro même- cartouche sur personne. Attention, je veux pas faire exotisation du Brésil ou quoi. Ça faisait un bout de temps que je voulais changer de pseudo parce que j'en ai marre de JB Pianiste ou Thomas Boulanger ou je sais pas qui. Et du coup, je Mais la cherchais un question, pseudo c'est- qui sonne un petit peu bien et voilà quoi. La On question, m'a appelé c'est si comme ça t'étais pour- parti en vacances à Mulhouse, est-ce que tu t'appellerais Peut-être. Shiltigai Accordéon. ou tu vois, un truc comme ça. Accordéon quoi, tu vois. musique. Peut-être, ouais, peut-être Ok, bien. ok. Ouais, il faut bien qu'un pseudo vienne de quelque part. Hein, mais... Après, là où. Enfin. JB Pianiste, il vit des histoires d'amour. Je dis rien sur tes histoires d'amour, d'accord? Mais tu vis des Mais histoires quel- d'amour. Non, mais tu vis des histoires d'amour qui sont incroyables. C'est-à-dire que moi, j'aimerais vivre tes histoires d'amour. C'est-à-dire la façon dont tu aimes, l'intensité avec laquelle tu aimes, la profondeur avec laquelle tu aimes. Elles sont vraiment très belles, tes histoires d'amour. Donc, Rapidité vraiment- avec laquelle il Mais est également. Ah, je te ça, c'est remercie, autre mais chose, ça. je te remercie, mais je t'ai parlé de mes histoires d'amour. Ouais, tu m'as parlé de celle qui n'était pas dans un pays de l'Ouest, mais plutôt de l'Est. Voilà. Ah Et ouais, vraiment, j'ai d'accord. trouvé ça super. Et vraiment, tu as dit une phrase sur elle et sur ta mort. Et j'ai dit, enfin, moi, je l'ai pensé aussi voilà, mais je l'ai jamais dit à vive voix. J'ai dit, waouh, le gars, c'est bon, il est jeune, il parle d'amour. Ils sont beaux, ces jeunes qui n'ont pas honte de parler d'amour. C'est Ils bien. sont beaux, ces jeunes. Père Bon, Castor. bravo, putain. bravo, Mais non, Jotabé. Je sûr. me permets je rappelle une dernière fois qu'il s'agit donc de mon ami. parce qu'au début, c'était que Daz qui me cassait les couilles avec ça. Là, Mais ça moi, y est, en plus, j'ai rien c'est- fait, c'est putain. Daz qui me répète. Moi, J'ai là, rien fait. moi, j'ai absolument rien fait. Je ne fais que sourire à l'évocation de sa présence spectrale sur l'intégralité de nos streams depuis que tu participes à ces streams. Elle est là, en fait. Elle plane. Tu vois. Et moi, je trouve ça trop cool. Et vraiment, j'espère que je serai invité. Eh, Non, mais c'est juste, Putain, mais au-delà de quel ça, relou. c'est juste le truc de. Quand tu découvres un pays et que tu as la chance de pouvoir découvrir des éléments culturels qui sont forts dans ce pays-là, avec une histoire quand même, comme le Brésil, enfin, Mais pourquoi il rigole, Fibre? Je sais pas.
Mais si tu rigoles, Je c'est rigole pas. possible. La gueule du gars. Juste voilà, là, je suis vraiment très. D'ailleurs, s'il y a des Brésiliens dans le chat ou quoi, bah, Il y en a au envoyez-moi moins des une. trucs à lire, à regarder. Et oui, je sais Nunu. pas. Il y en Non, a, non, il y en mais a il y au a- moins il y a- une. Voilà. Juste un truc, c'est que mercredi 3, il y aura une Gozulteuf. La Gozulteuf de la retrouvaille, je pense qu'on se dira tout. Voilà. Moi aussi, j'ai du temps. Voilà, il va se passer des choses. Surtout qu'en J'aurais plus, des histoires d'amour à vous raconter, voilà, mais pas celle à laquelle vous croyez. voilà. Mais ouais, en plus, on peut même remercier d'avance. On va avoir du Ginto qui nous vient d'Indonésie. Voilà, donc d'un mec qui Ah ouais, s'appelle ça fait des Pistius, pubs pour de l'alcool donc, sur bah, mon Ah stream. bah, quoi. bravo, bravo. Non, mais je ferai de la pub moi sur mes réseaux de lui. Non, il a parce dit qu'il nous a fait un petit Jonito, cadeau. Jonito, le réalisateur. Ah, mais mon c'est- réalisateur c'est, préféré Bah, de c'est Hong pas Kong, pour bien de sûr. l'alcool, il fait du sirop, voilà. Ouais, Du d'accord. sirop. Du sirop qui Du pique. sirop de sureau, voilà. Sirop de sureau, ça c'est beau ça. Très bien, c'est la fin J'ai des de recos. cette... Ah, Quoi? mais t'as J'ai dit, une t'as dit reco- Bakurao déjà. Oui, mais il y a quelqu'un que je veux. Enfin, je sais pas si vous voulez. Vas-y, raider quelqu'un, vas-y. Non, non, sinon mais je on vais. va... Ah oui. Une reco de raid, tu veux dire? Ouais, c'est pour le reste. Ouais, vas-y, bien sûr, avec plaisir. Qui? Bah, j'avais déjà parlé de cette personne dont les pronoms sont AL, qui s'appelle Antipatriarcham. Ah bah j'allais Et, le dire que je voyais que c'était live en ce moment, effectivement. Voilà, et voilà, je le redis très vite fait, mais c'est une personne qui fait beaucoup de contenu sur YouTube, sur TikTok et même sur Blue Sky en rapport avec les prisons, l'anticarcéralisme, le féminisme, les doctrines sécuritaires. Elle fait un travail enfin, vraiment hyper pédagogique, hyper sourcé, hyper sérieux. C'est des sujets qui sont difficiles et qui clivent beaucoup. Et c'est par ailleurs une personne qui est en difficulté financière, j'ai cru comprendre. Et il faut vraiment lui envoyer beaucoup de soutien. Enfin, Bah ça tombe bien, parce qu'on va envoyer travail 400 exemplaire, personnes. exceptionnel. Mini on ultime va voir 400 reco, personnes. si Ouais. si vous êtes aussi contre l'anticarcéralité comme Jotabe et Antipatriarcham, super livre Ouais. qui s'appelle Décarcéré de Sylvain L'Huillier. Très Décarcéré. bon, hein. Décarcéré. Voilà. Faudrait faire un petit, vu que t'aimes bien Excel, Phil, faudrait faire un petit fichier avec toutes les recos, comme ça les gens ils peuvent aller regarder. s'ils ont Ouais, loupé le truc. cette ça émission serait un pas peu mal, what ça. the fuck et en vrai c'est pas mal. Merci, c'était vraiment très cool. Bah ouais. Et elle Ouais, parle aussi merci. beaucoup elle parle beaucoup aussi d'antivalidisme, par ailleurs. Bah let's antipatriarcat. go. Donc ça part chez Antipatriarcham. Votre planning pour la semaine à venir là en stream, bah donc on se retrouve pour Game of Thrones mercredi. Yes. Ah, Trop bien. j'ai trop hâte. On se retrouve demain pour que j'utilise enfin mon putain de waiting screen et mes badges d'abonnés et que les gens arrêtent de me péter les couilles parce qu'ils n'ont pas les badges d'abonnés. Je tiens à remercier solennellement Jasmine Badawan, Aka Enemy, Yann Rosk, Malakit, Pingu Cheng, Mina, Obsidian, Brominou, Persiflette et Sénoten pour leur soutien de tous les jours. Ça ne Bravo. tombe pas dans l'oreille d'un sourd qui n'a pas soif. Je vous le dis tout de suite. Vous n'avez pas affaire à un Pas dans ingrat. le portefeuille d'un riche. Non Et plus. mardi on joue aussi, non? Ouais, tu peux passer, Samo. Et mardi multi, bien sûr, bah, il y aura un planning demain matin. Ça part chez Antipatriarcat. Merci tout le monde, des bisous. Bonne Merci tout le rentrée. monde. Ciao.